Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très très bien comme tous les lundis. Je suis avec Colby, mon acolyte de Hordé. Comment vas-tu, mon Colby? Ça va très bien, écoute, comme d'hab, un bon week-end et j'imagine que toi aussi, hein, tu apprécié le week-end qu'on a eu? Très très bon week-end, très très bon week-end de vélo, très très bon week-end de sport. J'espère que vous êtes tous en forme, les gars, parce que ce soir, nous avons des choses à dire. Ce soir, Colby est énervé. Ce soir, Colby veut du sang. J'ai Ouais. bien introduit, mec. Putain, là j'ai donné Ouais, de hein, la hype à tout le monde et tu vas rien dire alors que t'as rien prévu, quoi. si, non, en vrai, non, on va juste réagir sur les courses, hein, mais il s'est passé tellement de choses que ce soit bien ou pas bien, il y a des trucs cool qui sont passés, des renaissances, hein, Eh oui. enfin, des énièmes renaissances. En petit sommaire, vite fait, les mecs, pour ce qui est prévu de ce soir, bon, bien évidemment, on va débriefer toutes les classiques de ce week-end, Omloop, Kurn, les boucles de la Drôme Ardèche également. On va revenir sur les deux courses par étapes qui se sont déroulées, l'UAE Tour et le Grand Camino. Au niveau des petits débats de l'actu un petit peu de la semaine, de l'actu chaud de la semaine, vous vous doutez, hein, ça a parlé que de ça. On va revenir sur le cas Le Fait Vert, Alaf slash Marion Rousse. On va parler du calendrier de VDP et on va parler des courses à venir cette semaine parce qu'il y a beaucoup de courses qui arrivent tout simplement. On est sur la semaine d'Estradé de Paris-Nice. Ça me rend heureux, ça. Ouais, enfin, les courses sur tour ont commencé, mais Eh oui. là, enfin, souvent c'est Stradé, Paris-Nice, tu te dis: «Ah là, on est chaud là, ça passe sur France Télévisions», tu vois? Tu te dis: «Tu allumes la télé, il y a du vélo». C'est tu content, quoi. On est très très content. Bon, je te propose qu'on perde pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On va commencer par la course la plus, on va dire, brûlante de la semaine, de ce week-end. C'est bon, j'allais dire première Classic World Tour, non, la deuxième, mais bah, c'est un peu l'ouverture de la saison. C'est l'ouverture de la saison des classiques. C'est l'Omloop Hut Newsblad Led Volk qui a été remporté par Jan Tratnik au bout d'une course assez intéressante. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on a pas mal de choses à dire. Ouais, c'est une course, ben, maintenant on connaît les Flandriennes, hein, comment ça se passe dans le vélo moderne, c'est beaucoup d'animation, beaucoup de tactique et au final, c'est la Visma qui gagne. Bon, les 2 plus gros n'étaient pas là, hein, Pogačar, Van der Poel, voilà et du coup, bah, il y a une équipe qui en a profité, c'est la Visma Leasebike avec, pas moins de 6 leaders alignés au départ de cette course, beh, un des 6 a gagné, c'était Jan Tratnik. Et bah, c'est marrant, c'est peut-être celui qui, ouais, j'allais dire qu'on attendait le nom le moins, que le grand public attendait le moins. Si ceux qui ont regardé les courses de février et le début de saison, on le savait, Tratnik, il est en forme, il est en vue depuis le début de l'année là. Mais en vrai, quand tu vois l'équipe alignée, t'as du Van Aert, t'as du Laporte, t'as du Van Barle et compagnie. T'as pas trop suivi le mois de février, tu regardes le résultat, tu vois que c'est Tratnik, t'es en mode what the fuck. Du coup, il s'est imposé dans un sprint à 2, enfin un sprint à 2, un sprint à Ouais. 1, vu que Polite l'a emmené, mais du coup, ils étaient deux pour l'arrivée en 1v1. Et du coup, Polite qui vient chercher une nouvelle place d'honneur. C'est un petit peu. Moi, j'ai vu beaucoup revenir sur les réseaux. Est-ce que Polite a bien fait? Est-ce que Polite a bien couru? Si on suit l'avis général des réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas trop la tactique de Polite dans le final. Euh, Bon, moi, j'ai un avis là-dessus. C'est quoi le tien là? Bah, en soi, il y avait rien d'autre à faire, je pense, pour Polite, dans le sens où ils ont testé l'option Wellens, qu'on a vu et dont on parlera, qui a attaqué dans le dernier secteur pavé, dans le Grammont-Bosberg. C'est ça, ouais. Malheureusement, malheureusement, ça a pas été au bout. On a vu qu'il a retenté aussi de s'isoler, mais c'est pas passé. Puis Hippolyte, en opportuniste, a réussi à sortir et derrière, pour la UE, il y avait pas d'autre option, pour sprinter, pour faire une meilleure place que podium. Donc au final, je pense malheureusement que Hippolyte était un peu condamné et derrière lui, c'était Tratnik qui lui, forcément avait, toute une armada derrière lui. Il y avait Laporte qui a sprinté, Van Aert qui a sprinté, Jorgensen était encore présent. Je ne sais pas s'il y avait encore Van Baarle ou, même, un Benoot qui était encore présent, mais il y avait de quoi sprinter dans ce groupe et de quoi faire un résultat sur un sprint donc et on le voit bien au final, Van Aert fait 3, Laporte fait 5 donc premier et troisième du sprint massif, enfin massif donc on voit bien que, ouais, je pense que Polite a roulé comme il fallait, il le savait et bon malheureusement il aura toujours cette image du gars qui roule pour faire 2 mais là je pense que pour cette fois il y avait pas le choix. Ouais, la tactique était bonne, mais il était pas obligé de se cramer non plus pour en garder pour le sprint. Ouais, après, le problème de Polite, et on le connaît, on le sait très bien, il a déjà fait deux de Roubaix, il a déjà fait deux de plein de classiques. Polite, c'est soit il arrive en solitaire, soit il gagne pas, quoi. Et je pense que si on se met à sa place, tu l'as dit, Tratnik, il a tellement de monde derrière, il a aucun intérêt de rouler.
c'est normal qu'ils ne prennent pas les relais à Polite dans le final. Parce que derrière, t'as tellement de gars qui peuvent gagner, même si Tradnik se fait reprendre. Donc en soi, pour la tactique d'équipe, c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, Polite, s'il s'arrête et qu'il joue avec les nerfs de Tratnik, ils se font reprendre. Il y a un sprint à combien là? Il y a un sprint à 34. Polite, il fait 33ème sur le sprint à 34. Donc, Ouais, non, c'est sûr. Et de toute à choisir façon, il y entre a faire 2 et 34, moi, mon choix, il est vite fait. Hein. et de toute façon, il y a un truc qu'on oublie assez souvent, c'est qu'à chaque fois on se dit: «Ouais, la Visma, il y a trop de coureurs dans cette équipe, il y a trop de leaders». Enfin, à un moment, c'est pas possible de tous les faire coexister. Mais en fait, quand tu arrives dans une situation comme celle-ci à la fin où tu as dans un peloton de 30, tu as 5 coureurs de la Visma, ben en fait, tu as plus de chances de gagner que de perdre. Donc forcément, là, Visma, ils ont juste à suivre un bon coup qui part. Et là, en l'occurrence, ça a été Polite. Et je pense qu'ils avaient aussi cerné quelques coureurs qui étaient capables de faire des coups, donc des coureurs de la UAE, des coureurs sûrement de la Alpecin aussi, sûrement de la Soudal Quick-Step qui a les meilleurs coureurs en flandrienne. Ils ont vu Polite faire son coup, ils l'ont suivi et forcément, ben, après derrière, ils sont piégés les autres coureurs. Donc ouais, c'est un peu compliqué à gérer aussi pour les autres équipes, hein. Faut aussi se mettre à la place de tous ces outsiders qui sont là et qui voient à chaque fois un Visma dans leur route et qui tentent de faire quelque chose. Ouais. Je sais pas si t'as vu l'interview de Deli après la course. Sans langue de bois, il en a rien à foutre. Où il dit clairement que les trois Visma, ils ont fait n'importe quoi. Ils avaient limite peur d'eux aussi. Et qu'ils comprenaient pas trop la manière d'avoir couru la course. Euh, Moi, je sais pas trop. C'est vrai que la tactique Visma, pour ceux qui n'ont pas vu la course, en gros, on a eu des premières sélections de faits dans les premiers monts, assez logiquement. Il y a eu des bordures aussi. Le peloton a explosé en plusieurs morceaux. Et à un moment donné, on a 6 hommes forts qui se sont extirpés et qui ont ouvert la course sur tout le final. Il y avait Van Aert, Laporte, c'était Jorgensen, je crois, le troisième Visma, dans ce Ouais. groupe de 6. Et t'avais, du coup, hors Visma, il y avait Arnaud Delis, Pitcock et c'était Skuyins, l'étonnant Skuyins. Et j'avoue que pendant tout le final, sur les 50-60 derniers kilomètres, c'est une valse d'attaque des Visma à tour de rôle. Euh, et ça a un peu piégé le groupe de 6 parce que c'est à cause de ça que ça se regroupe, quoi. Ouais, c'est sûr, mais enfin, ouais, la tactique, Visma, maintenant, moi, les tactiques Visma, comme je te dis, je les appelle les tactiques de Guardiola, c'est-à-dire ils ont tous les meilleurs coureurs, au monde dans la catégorie et ils décident de te faire des trucs tout bizarres alors que simplement, il a juste faire sprinter Van Aert à la fin de la course et il gagne. Enfin, ils ont décidé de faire des trucs un peu chelous, d'en faire, attaquer 3 sur un groupe de 6, tout ça. Au final, Jürgensen est parti, dans un secteur plat un peu avant l'enchaînement Grammont-Bosberg. C'était pas si mal joué, mais forcément avec les faux écarts qu'on avait, parce qu'on nous mettait qu'il y avait 30 secondes d'avance et 1 minute d'avance sur le Ouais, peloton, à un moment, c'est une totalement 30. faux. Ils étaient tous sur la même ligne droite, on les voyait, on se dit: «Mais en fait non, c'est Euh, totalement foireux comme tactique». Et aussi je pense que, il y a un truc qui est assez révélateur et on le voyait un peu dans certains secteurs, c'est que Van Aert était pas le plus fort. Parce que c'est vrai que je le sentais bizarre aussi, Van Aert, hein, samedi. et il l'a reconnu. Il l'a reconnu qu'il était pas le plus fort dans les cols et que donc que sa forme devait encore progresser. Et tu te dis: «Mais ouais, Van Aert était pas la bonne carte, mais peut-être, jouer autre chose». Enfin, Jorgensen a beaucoup roulé, au final, c'est lui qui attaque. Laporte, je l'ai pas trop vu non plus et il fait 5 au sprint derrière, mais on l'a pas beaucoup vu alors qu'il était devant, donc c'était un peu bizarre comment ça a joué du côté Visma. Peut-être que c'était pas les bonnes cartes devant, peut-être que Ouais. Mais parce qu'en soi, voilà. le voir les Visma, c'est un peu leur marque de fabrique, hein, attaquer à tour de rôle, être en supériorité numérique dans le groupe de tête. Tu t'envoies un attaquer, t'as l'autre qui se repose dans la roue de l'autre, enfin de l'adversaire qui fait l'effort, puis il réenchaîne. Mais là, ils l'ont fait beaucoup trop. Ils dégainaient attaque sur attaque et ça désorganisait complètement le truc. Est-ce que même Ouais, au bout d'un moment, les trois autres se sont pas dit, bon les gars, vous êtes bien sympas, mais voilà, allez beh, vous faire foutre, quoi. surtout qu'ils attaquaient pas dans les monts pavés, en fait. Ils attaquaient Ouais, vraiment un peu dans l'entre-deux et enfin, je pense que déjà, tu regardes l'année passée quand Van Baarle s'impose, il part tout seul, mais genre à un moment il décide de déposer, il dépose. Il y a pas de: «Oui, on arrive au sommet à 2 puis je te fais un coup et tout». Non, c'est il est parti et il a gagné sa course. Et ouais, le problème c'est que dans les secteurs pavés, bah, personne a su faire la différence quand il fallait. Skyline c'était vraiment bon ouais, et énorme la course, hein, grande Skuins. surprise, mais malheureusement il n'arrivait pas à décrocher, qui que ce soit et je pense que le plus fort chez Visma, c'était peut-être Jorgensen qu'ils ont envoyé au casse-pipe, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de le faire attendre jusqu'au à l'enchaînement final. De le faire attaquer dans l'enchaînement final et voir s'il pouvait tenir plutôt que le faire attaquer dans du faux plat, juste avant. Parce Mais que ouais, Skuins, il m'a grave étonné, hein. Sa course au cours de la Lidl Trek, là, je sais plus c'est dans quel mont où il sort, il est à deux doigts de faire exploser Pitcock.
Je pense que Heu, c'est Berendries. il crée même un écart sur tout le monde. T'as Van Aert qui essaye de le rejoindre. Et bon, au final, il force pas plus que ça au sommet, il se retourne. D'ailleurs, tu vois que Van Aert, il essaye de le suivre, mais Et il y arrive pas, hein. il y arrive pas. Bon, il y en a certains, ils disent ouais, c'est trop loin. Du coup, il s'est relevé, il a attendu. Alors Van Ah, Aert, moi, il j'ai perd quand même plus. l'impression que Van Aert, il a essayé de le suivre, il a pas trop réussi, hein. Oh, de toute façon, à partir du moment où il dit en interview, que dans les bons pavés, il a pas été le meilleur, qui est loin de là. Et même quand tu entends Delis dire que c'était lui le plus fort, mais qu'il a pas réussi à faire l'écart et que forcément, bah, il a un peu le seum aussi par rapport à ça, bah, tu te dis que ouais, la Visma, ben, c'est friable et pourtant, ouais, pour moi, il y avait d'autres options à faire, notamment, jouer le sprint, calmement comme une course, se jouait il y a 5 6 ans et pas refaire, un coup de loin. Ou sinon, bah, tout simplement, ouais, faire attaquer quelqu'un d'autre et dire à Valence: «Bah, tu gagneras pas cette course, on fait gagner quelqu'un d'autre, quoi». Ouais, ouais. Bon, au final, il se retrouve avec quand même 2 victoires sur les 2 courses du week-end d'ouverture. Comme Bon, l'année maintenant, passée. le truc, c'est que pour la suite, tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas VDP. Bon, Poga, il fera aucune Flandrienne cette année, donc on l'enlève de l'équation, mais dans tous les cas, le grand méchant, il est pas là encore. Ouais, c'est ça. C'est quand le chat parle, les souris dansent, hein. Là, les petites souris, là, c'est carrément la Visma. Ouais, du coup, on verra tout ça parce que le prochain rendez-vous flandrien, ça va être quoi? Ça va être le 3. Ouais, enfin, les stradés, déjà, on pourrait dire, hein, en soi. Ouais, mais les Stradés, il y a ni VDP, ni Van Aert, ni. Donc, moi, je parle vraiment pour la bataille entre Visma, VDP. Ouais, Je crois que ça ouais, sera ouais, pour le 3, du coup, hein. ouais Le grand et méchant ouais loup. et ouais, il y avait aussi quelques gars ou équipes que j'ai vu qui étaient vraiment pas mal. C'était notamment la Movistar avec Garcia Cortina et même Romeo, dont on va parler aussi sur Kurn le lendemain. Je trouve que la Movistar devient une très bonne équipe de Flandrienne et c'est assez surprenant parce que la Cette phrase Movistar est a toujours folle, été hein. connue cette équipe a toujours été connue pour avoir RVT qui gratte son top 10 s'il le peut et après le reste ça se démerde. Ça mettait même des grimpeurs, sur les Flandriennes tellement ils avaient pas assez de coureurs pour les courses. Là, tu te retrouves avec une, limite vraie équipe de Flandrienne. Tu as non, enfin c'est pas Romeo, pardon, c'était Lascano. Ouais, c'était Lascano. Ouais. Tu as Garcia Cortina qui te fait du bon sprint, mais l'année passée ils avaient Jorgensen, hein, c'est d'ailleurs là qui s'est fait un peu repérer sur les Flandriennes. Et tu te dis, mais en fait, ouais, ils arrivent à renouveler l'équipe à chaque fois en flandrienne et c'est vraiment hyper intéressant, surtout qu'ils ont de l'option pour le sprint, de l'option dans les bosses. Gersa Cortina était un des meilleurs dans le dernier secteur pavé samedi. Donc tu te dis, c'est vraiment hyper intéressant et c'est un peu l'équipe improbable des Flandriennes. Ouais, après, je pense qu'on peut aussi parler de quelques équipes qui ont un peu déçu sur le Loop et sur ce week-end en général. Enfin, sur ce week-end en général, surtout sur l'Homeloop. Je pense à la Bahrain Victorious avec Moric. Je pense à Groupama FDJ avec Kung aussi. Ouais, Bon, c'est pour ça que je dis que l'Homeloop, parce que Groupama FDJ, ça a été le lendemain. Mais sur l'Homeloop, Kung, bah, un peu à l'image de Groupama sur pas mal de courses, ils sont tout le temps à contretemps. Ça a été le cas aussi des Intermarchés avec Bini. Ils étaient complètement à l'arrière de la course, inoffensifs. ouais, ouais, c'est ça. Et le lendemain, il chute en plus, Bini. Ouais. Donc ouais, c'est pas un bon week-end d'ouverture pour l'Intermarché Antilles. Il y a la Soudal Quickstep, ils ont un peu eu de la malchance, notamment avec Alaphilippe qui chute 2 fois. Il y a Azrin qui a aussi chuté. Et ouais, enfin, de toute façon, à la fin, c'est un week-end, je pense, qui a du bon dans les résultats, dans les jambes, mais qui a du moins bon aussi avec la malchance et le fait qu'il continue de tomber, tout ce brouillard médiatique qu'il y a avec le fait vert et tout, et ça, on en parlera forcément plus tard, en détail en travers. Et ouais, c'est la Soudal, bon, bah, ça continue à être l'ombre d'elle-même que sur les classiques flandriennes, mais c'est un peu effrayant. Ouais, il y a Sénéchal aussi qui. Bah, pas de chance, hein, mais, il est tombé en même temps qu'Alaphilippe et Asgreen. Je crois que le verdict est tombé pour Sénèche, c'est fracture de la clavicule, hein, donc on Ouais, peut il aura déjà pas le de dire, temps. il va devoir se faire opérer, si j'ai compris, si j'ai pas de conneries. Donc, bah, pas de saison de classique pour lui. C'est un gros coup dur aussi pour le train de démarre. Enfin, c'est un gros coup dur pour Arkea tout court, quoi. Parce que Ouais, mais Arkea venait de le recruter. C'était le dernier lanceur de démarre pour Paris-Nice. Ça avait misé sur lui pour les classiques. Et il va être out un long moment, là. ouais, bah, c'est un peu leur recrue phare aussi, hein, avec Demar. Enfin, Demar a été recruté en août, donc en soi, c'est la recrue phare 2024. Et ouais, il va pas faire la campagne flandrienne. Et c'est aussi un peu pour ça que tu vois, on peut se poser la question de hey, toutes les Flandriennes sont à la même période, au printemps, forcément, comme là, on en parlait la semaine passée.
Et tu dis que là, bah, il va manquer toute sa campagne et pour Arceus, c'est un gros coup dur que ce soit pour, les points UCI parce que c'est un sujet qui va forcément revenir et même aussi pour, le le star power si je peux dire, enfin donc ouais, coup dur de perdre Sénéchal et j'espère qu'il y aura quand même de quoi, relancer d'autres coureurs, enfin, remettre en lumière d'autres coureurs chez Arkea, ils en ont pas mal donc à voir ce que ça donne. Je pense que la dernière chose sur laquelle on peut parler pour l'Homeloop, c'est. On n'en a pas parlé pour le moment, c'est ce bon vieux Oliver Nassen. Il sort un peu de nulle part, on l'avait perdu de vue depuis pas mal de temps. Et là, il fait quatrième de l'Homeloop au sprint, dans un sprint à 34, certes. On l'a pas vu être acteur de la course dans les monts pavés et tout, mais il est quand même présent dans le final. Il a passé tous les monts et tout avec les meilleurs. Donc il est présent quatrième. Bon, on sait que Decathlon, ça marche très très fort en ce début de saison. Nassen, à quoi s'attendre pour cette saison? Nassen, il va faire toutes les classiques comme d'hab, hein, E3, Ganwell Game, le Dwars, Ronde Roubaix. Est-ce qu'on peut revoir un Nassen? Il a quel âge? Il a 33 ans. Ouais. Je sais pas trop à quoi il pensait à cette quatrième place de Nassen. Bah, ouais, c'est toujours compliqué avec le Mloop, c'est un peu la course où il y a souvent des gars qui sont là et on les reverra peut-être pas au printemps et je pense notamment à Morgado où tu m'as beaucoup charrié sur, le fait que je le plaçais un peu partout et Morgado finit dans le groupe principal et Ah, il était obligé de le dire, ça, hein. ah ouais, ouais, ouais. Mais ouais, je pense qu'il sera un peu en capitaine pour cette équipe AG2R, pour ce Decathlon AG2R. C'était pas spécialement le meilleur de sa propre équipe aujourd'hui. Enfin, je pense que Pierre Gautret était plus intéressant. Sur Kurn, on a plus vu de Bond que n'importe quel autre coureur aussi. Donc je pense qu'il aura un peu cette affiche de capitaine. Et s'il peut après aller chercher un top 15 sur des courses de 200 kilomètres comme Ronde-Roubaix, ben, pourquoi pas. Mais top 10, j'y crois pas trop. Ça, le rythme est un peu trop élevé sur ces courses. Et là, faut dire que il y avait moins de concurrence et que si la course s'est un peu décantée de manière différente, enfin, j'y crois pas trop pour la scène. Très bien, très bien. Donc voilà pour Tratnik qui s'impose sur l'Homeloop. Ce qui conclut un bon début de saison pour lui. Ça fait plaisir de le voir gagner. Le lendemain, bon, c'est un peu lié, hein, le week-end d'ouverture, on a l'Homeloop. C'est pas du World Tour, mais Kurn-Bruxelles-Kurn. Une très belle classique également, où là on a eu un scénario bien plus calme, on va dire, même si c'est parti de très très loin, avec la victoire de Wout van Aert au sprint devant Tim Wellens et Oyer Lascano. Pour ceux qui n'auraient pas vu la course, encore une fois, le scénario, il s'est passé beaucoup moins de choses que la veille. On a un groupe qui part, à un moment donné un quatuor s'échappe avec Van Aert, Wellens, Lascano et Laurens Pitty. Bon, Van Aert n'aimait pas trop Pitty, je pense. Il a attaqué dans un mont à quoi 70-80 bandes de l'arrivée, par là. Ouais, dans un monde même pas pavé, Et hein, c'est vraiment juste un mont en ouais, ouais, plus. juste un mont, et Pitty n'a pas pu suivre, et du coup ils ont fini à 3 tranquillement. Ils avaient. Jusqu'à 3 minutes d'avance sur le peloton. Bon, à partir du moment où ils étaient à 3, le scénario était assez calme jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est clairement dommage que Petit n'ait pas pu tenir parce Ouais. que il marche bien et je pense que au sprint avec les 3 il y a un monde où il gagnait, enfin, il a eu sûrement le podium aussi parce que derrière c'est Wellens et Lascano. Mais ouais, je suis quand même toujours assez surpris que 3 mecs arrivent à tenir, un peloton de 50 coureurs. Allez, il y avait peut-être des équipiers à eux forcément, mais Après, à la 3 base, c'était pas un contre, peloton de 50, hein. Je sais pas si tu te souviens, c'était. T'avais le groupe avec les Visma, t'avais Alaf, il devait être quoi, 20-25, je crois, au moment où les 4 ouais, s'extirpent. ouais, ouais. Donc ça a mis Non, du c'est temps à se sûr, regrouper derrière, c'était pas très organisé, c'était un peu c'est la sûr. foire. Mais je me dis quand même une course comme Kuurne, enfin, il y a le temps un peu de se réorganiser pour moi, il y a le temps un peu de se réorganiser, d'aller chercher 3 coureurs comme ça. Enfin, l'année passée, c'était quand même 6 tu vois, quand ils partent et bon, c'était déjà un peu mieux organisé devant aussi. Il y avait 6 coureurs, dont 2 jumbo à l'époque. Mais ouais, là, je me dis, c'est que les 3 devant étaient vraiment, mais super, super forts et c'est un peu le contraste que j'ai pour Van Aert, tu vois, où il te dit qu'il est moins bon sur les que c'est un moins il est moins bon dans les côtes, dans les secteurs pavés, mais que pourtant, il arrive quand même à te faire des coups de 100 kilomètres comme ça, de faire des épreuves de gazier, mais chaque jour et du coup, c'est très paradoxal, j'arrive pas à comprendre Van Aert, quoi. Ouais, du coup, on en a un peu parlé, la course de Laurens Pitty. Bon, à un Mont Pavé près, il passait avec eux. En vrai, je sais pas si tu te souviens, c'était le tout tout premier hors délai. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant déjà.
où on avait débrief le Tour de Under et on parlait un petit peu de Pity, qu'est-ce qu'on voyait pour lui. On Ouais. parlait d'un potentiel Giro, qui avait une place à prendre pour le sprint avec l'absence de notre ami, j'ai un trou là, Penouette. de Paul Pénoët, pardon. Euh, J'avoue, sur un parcours comme ça, sur une classique comme ça de 200 km, je m'attendais pas à ce qu'il puisse tenir les 4 là. Ouais, non, c'est sûr. C'est bon, après, au final, il les tient pas, hein, Oui, oui, mais oui, mais c'est vrai, déjà, rien que le voir avec les 4 là, parce bah, qu'il c'est fallait ça. quand même déjà être dans le premier groupe, donc pas prendre les cassures, être dans le bon coup. Après, suivre le coup de Van Aert, Wellens et compagnie, qui sont sacrément forts quand même en ce moment. Ben en fait, c'est limite, tu tu pouvais t'attendre à voir quelques Groupama, FDJ, notamment, ben par exemple, un Kung, qui est souvent bon sur les Flandriennes et il n'était pas là sur la course sur Kuurne Ouais, cette, il a saison. pas fait Kurn, ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois le plateau de coureurs que la Groupama a aligné, ben tu te dis: «Bon, mais forcément la dernière option viable, c'est Pity». Il y a peut-être Russo qui avait déjà eu des références en pavé, mais il vient d'arriver et je pense que c'est derrière lui aussi ses meilleures années en Flandrienne. Mais ouais, enfin, le fait que ce soit du coup Pity un peu la meilleure carte aussi, c'est un peu décevant pour la Groupama FDJ, je trouve. Peut-être qu'ils auraient pu mettre plus de coureurs, après c'est une course pour un pro, peut-être qu'ils l'ont un peu plus négligé tout ça, je ne sais pas. Mais là, ça fait quand même 2 3 semaines où le calendrier FDJ, je j'ai du mal à le comprendre et quand tu as des interviews de Madouas, par exemple, qui te dit que sur une course physique, c'est un des meilleurs, tout ça, mais qui évite les Flandriennes de début de saison, bah, tu te dis: «Mais ça a pas vraiment de sens non plus, quoi», donc je sais pas trop. Allez, allez, Colby pas content de la Groupama. Ouais, Euh, Wellens, on peut parler de Wellens aussi, son week-end, il est très fort à Wellens, hein. Bon, il est un peu à contre-temps sur l'homme mais c'est lui qui fait l'effort de fou furieux. Bah justement, quand tu disais on avait les écarts machin, ou à un moment donné, l'écart annoncé avec le peloton, il est d'une minute. T'as le plan d'hélico et tu vois le peloton derrière, et tu vois un petit gars qui est en train de sortir et de faire le jump tout seul dans le mur de Gramont, c'est Wellens. Il a été tellement fort pour revenir sur la tête de course samedi. Bon, au final, il chope pas de résultat parce que ça s'est regroupé, mais là, il est dans le coup aussi. Il fait les 100 derniers kilomètres en tête. Wellens, très très solide pour la UAE, hein. ouais, mais déjà, il y a le glitch Wellens qui performe en février, ça, Oui, c'est c'est un vrai. truc C'est vrai et que. puis en plus, enfin et puis ouais, vu que tu l'as dit, Pogacar sera pas sur les Flandriennes, il faut bien un leader pour Ouais, il y la a une place UAE, hein à prendre, hein. et l'année passée, déjà, Wellens était très bon, était peut-être le meilleur équipier, aussi peut-être le meilleur pote, hein, ils vont souvent s'entraîner ensemble avec Pogacar et tu sens que Wellens, depuis qu'il a un peu quitté cette, sphère, ardennaise et tout ça, c'est devenu un vrai coureur de classique à la belge. Et que, ouais, il devient de plus en plus solide. Il y a déjà quelques références sur, les newsblad des années précédentes, mais là, je trouve que ce qu'il a montré ce week-end était vraiment très solide et digne d'un leader, sur, la campagne printanière qui arrive. Ah ouais, il y a une place à prendre vu que Poga sera pas là. Il va faire toutes les Flandriennes hein, cette année. Il fait même pas de course par étape entre temps, hein. Il va vraiment être à 100% pour les classiques. Il va faire Stradé, San Remo, puis il va directement faire l'enchaînement E3, Douars, Ronde, Roubaix. Voilà. Il va même enchaîner avec la Flèche Brabançonne juste après. Donc, Je me demande si c'est pas la première fois qu'il fait Roubaix. Enfin, en tout cas dans ces conditions-là, mais je serais pas bah, je surpris que peux ce te soit lui. dire si il n'a jamais participé à Roubaix, ouais. Ouais, bah, ouais, ça va être une, première et ça montre aussi, bah, son changement de profil parce qu'avant, c'était prétendant Paris-Nice, prétendant toutes les courses par étapes un peu, moyenne montagne, pas trop compliquées. Même sur les classiques ardennaises. On a longtemps cru en Belgique aussi que ça allait être un futur leader, pour les classements généraux, Ah, il est mais passé maintenant par tu toutes vois les que cases, hein. là maintenant c'est un Flandrien qui te sort aussi un des très bons sprints, hein, parce qu'il sa vitesse a l'air d'être pas mal non plus de ce qu'on a vu dans les petits comités. Donc ouais, non, c'est changement radical. Après, je vois son palmarès là. Tu m'étonnes qu'il y avait des ambitions pour les GC. 3 René 8 tours, un Tour de Pologne, un Guangxi, une Ruta del Sol, Et gagner un des Tour de chronos en plus, hein. Wallonie, une Étoile de Gagner des chronos. Bessèges. Ah, il a un palmarès de course par étape. Il y a un pays entier qui en rêverait de ce palmarès en ce Après, moment. le Enfin, je ne complexe vise belge, personne, mais. après le complexe belge des grimpeurs, il a été très, très long, hein. Heureusement que maintenant Ouais. c'est sauvé. Mais ouais, non, pendant très longtemps, on a mis Benoît leader montagne, le meilleur grimpeur, Wellens et c'était dur. L'après Van den Broek a été très dur pour la Belgique, mais là, là, ça commence à bien remonter donc c'est cool. Je crois qu'on nous dit que vous êtes dur sur l'homme loop et costaud à la fin de course. Ouais, après, en fait, le problème, c'est pas d'être costaud sur la fin de course, c'est que
pour des Flandriennes, en fait, quand le principe même de la course, c'est des coups qui partent d'hyper loin. Les Flandriennes, c'est à chaque fois des courses qui se décantent hyper tôt. C'est des coups à prendre, c'est des cassures à ne pas prendre, justement. Et c'est un peu le problème des Groupama de Kung, Mados, c'est un peu pareil. C'est souvent eux qu'on voit pas dans le bon coup et être à contre-temps, quoi. Et le problème, c'est que les efforts que tu utilises pour rentrer, bah, c'est des efforts que tu payes pour gagner, quoi. Du coup, à chaque fois, ils font des belles places, mais ils loupent le coup. Et Et après, c'est un peu. Ça rend fou un peu. Kung est dans les bons coups sur Ronde l'année passée, sur Roubaix aussi. Et au final, il fait des très bons résultats. Il a son podium sur Roubaix? Je ne sais plus. Non, il a pas son podium sur Kung, Roubaix. Non, non, il a pas son podium sur Roubaix. Mais il fait son top 5 de souvenirs parce qu'il est dans le bon coup. Il part dans le groupe de 9 qui part devant avec les trois Alpecin, Van Aert et toute la clique. Donc tu te dis qu'ils savent le faire, juste des fois peut-être qu'ils sont pas dedans, ils ont pas envie. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais ouais, il y ah, il a un fait truc qui 5 de fait que. Roubaix, 6 du Ronde l'an dernier, 6 de l'E3. Tu vois, c'est des places d'honneur, mais à chaque fois, il est pas dans le coup de devant pour la gagne, quoi. Mais je Et puis pense le qu'ils vont problème de miser. Kung, c'est que les seules fois où il se retrouve dans le coup de devant, c'est que c'est triste, hein, mais il est obligé d'être solo pour gagner. Ouais, mais pour ça que je pense que la paire Madoise-Kung est très bien parce qu'au moins t'en as un qui peut sprinter, l'autre pas, mais au moins t'as toujours les 2 options. Quand t'as que Kung d'aligner, c'est plus compliqué parce que même s'il part devant, bah, les gens ils savent qu'ils vont gagner contre lui, quoi. Un peu comme, en soi Polite, ouais, et encore. Ouais. Polite, je trouve que tu mets Polite contre Kung, je pense que Polite, sprinte mieux que Kung, par exemple. Donc Ah, ouais, compliqué. ah, il y aurait bataille, hein. Ah, Mais je peux payer Polite a pour déjà voir ce montré, hein. sprint, hein. Mais Polite a déjà montré des choses en sprint encore ça. C'est juste il décide de rouler pour faire 2 à chaque fois, hein. Il a offert une victoire d'étape à Jérôme Cousin, ça je pense que personne l'a Ah oublié, oui, hein. mais ça c'est tout le monde s'en souvient de ça. Ouais. Mais quand il Jérôme sprint et Cousin qu'il le remercie tous les matins depuis ce jour-là, hein, d'ailleurs. c'est clair. Mais quand il veut sprinter, qu'il décide de la jouer, ça va. Il a quelque chose. Kung, c'est vraiment compliqué, quoi. Ah, mais Kung, la meilleure image, c'est l'attaque il y a 2 ans, je crois, sur je sais plus quel classique à la fin, où il prend 2 mètres d'avance après 500 mètres d'attaque. Bon, C'est ouais, dommage. ouais, Parce c'est qu'en dur. plus, il est vraiment fort, hein, mais il lui manque ce truc, quoi. Ouais, Enfin, ouais. Bah, écoutez, on a hâte, hein. On a hâte, on a hâte. À chaque fois, ce premier week-end, on a hâte d'être aux autres Flandriennes. Faudra attendre un petit peu, même si bon, il y a quelques petites semi-classiques, on va dire. Il y a le Samin, il y a des petites courses par-ci par-là. Entre-temps, il y aura le Grand Prix de Denain aussi, qui est toujours sympa. C'est des petites classiques qui font plaisir, mais bon, là, on va. Là, ça nous a mis l'eau à la bouche pour le 3, pour le Dwars, pour le Ronde et toutes ces courses-là, quoi. Je te propose qu'on passe au. Ce week-end, il y avait d'autres classiques peut-être un peu moins suivies, mais qui tout aussi intéressantes avec un beau parcours et une belle start list. C'était les boucles de la Faune Drôme Ardèche. Le samedi, la Faune Ardèche classique. Le dimanche, la Faune Drôme classique. Et le samedi, on avait un parcours autour de la fameuse côte du Val d'Enfer. Victoire d'Ayuso dans un sprint à 4 de costaud. Sprint à 4 avec Grégoire Skelmos, Félix Gall. ouais, mais déjà, faut dire que ces courses-là sont de plus en plus agréables à regarder, que ce soit avec les start list, aussi peut-être les conditions, de course et la météo aussi qui joue des fois, qui joue des fois des siennes. Mais ouais, au final, les 4 meilleurs sûrement étaient devant et ont tenu. Ça s'est pas joué à grand-chose. Ça s'est quand même un Ouais. peu regardé sur la fin, mais ça s'est pas joué à grand-chose Grégoire fait et un sacré jump hein, sur les 3 d'ailleurs. ouais, Grégoire fait un sacré jump. Alors moi, on a cru qu'il allait péter, il a tenu et il vient faire deuxième au sprint. C'est vraiment solide et vraiment dans les 4, tu pouvais dire que ce qui est cool, c'est que n'importe lequel pouvait gagner parce que n'importe lequel avait un bon sprint. Je pense que le moins favori des 4, c'était Félix Gall, il le savait, il a tenté son attaque. Mais au Ouais. final, quand tu vois le sprint, tu étais même pas sûr qu'il ait fini, 4e, au sprint tellement c'était solide. Donc Ouais, je trouve chapeau aux qu'entre 4. entre les 4, il y avait on a l'impression qu'il n'y avait pas un mec au-dessus de l'autre, quoi. Et le sprint, ils Ouais, sont quasiment à 4 sur la même ligne sur la fin. Ouais, c'est un sprint de grimpeur aussi, tu les vois, ils sont en main sur les cocottes, sprint long, faux plat montant. non, c'est sûr Ah, c'était un et sprint de tu vois, costaud. c'est aussi que tu vois que les grimpeurs maintenant ils savent sprinter mais facile parce que celui qui a peut-être le profil un peu plus à même à sprinter là-dedans, c'est censé être Grégoire. Mais Ayuso, j'ai l'impression qu'il a été aisé dans son sprint. Enfin, il y a pas. Il a fait un tout droit classique. Enfin, il a gardé sa puissance très longtemps. Et tu te dis, bon, ben, De toute ouais, façon, les les mecs, ils savent grimpeurs tout aussi. faire Enfin, maintenant. ouais, non, c'est sûr, mais Les mecs sont partout. certains plus que d'autres, quoi. Et Ayuso,
podium de grand tour, mais il te sort un sprint comme ça face à Skelmos, Grégoire, Félix Gall, c'est propre, quoi. Skelmos rapide en vrai. Oui, mais en soi, sur les 4, il l'a dit, hein, Colby l'a dit, le moins rapide sur papier, entre guillemets, c'était Gall. On savait qu'il était un poil moins rapide que les 3 autres. Mais après, les 3, mais au final, même Gall était capable de gagner, hein. Ça se joue à des petits détails de fou, hein. Ouais. Sinon, pour le reste de la course, derrière, on a eu un petit sprint d'une dizaine de coureurs pour les places d'honneur. On a Maxime Anguille qui se fait 5. On a des beaux top 10 pour Jordan Gega, je pense, pour Total. On a qui d'autre Putain, je vois mon petit Arietta, Arietta top 10e. 10. Ouais, il y a Antoine Huby qui fait 12 hein, aussi. Ouais, Et Antoine Nubi 12, et le Barguil retour de 13. Marco Brenner. Le retour de Marco Brenner, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Marco Brenner avec un niveau. Tu sais, le grand potentiel de la DSM de l'époque. Ben, ouais, c'est cool de voir Marco Brenner aussi dans le peloton à un bon niveau compétitif. Grégoire, il est avec 4 grands là. Ouais, Grégoire, il est dans un sacré niveau, le groupe de tête, hein. Quand tu vois que c'est que des mecs, Ayuso, il fait top 5 de la Volta, Skiel Mosgal, c'était très fort sur le dernier tour. Ah, Grégoire, bah, justement, c'est un peu la question. Grégoire, jusqu'où il va pouvoir aller? On sait pas trop dans quelle case le rentrer pour le moment. Au final, bon, je pense qu'il va être assez complet. Mais Grégoire, Mais c'est kiffant à voir, Grégoire, hein, comme style, hein. Prochaine course, Grégoire, il va faire l'Aiguilla dès mercredi. Stradé samedi, où il avait bien perf l'an dernier d'ailleurs. Et puis ça sera Tirreno pour lui. ouais, mais tu sais que mine de rien, enfin, je pense que c'est aussi un peu l'année qui joue et du coup, on est un peu biaisé, mais Ayuso et Grégoire, donc 4 mois d'écart. Donc Ouais, 2003 Grégoire. Ayuso Ayuso. septembre 2002. Ouais, c'est Donc au ça, ouais. final, c'est toi souvent on a tendance à enfin, souvent moi je calcule un peu aux années, je me dis: «Ah ouais, lui c'est de cette génération-là», mais au final, il y a que 4 mois d'écart entre eux et ben, allez, Ayuso par exemple montre énormément, pendant que Grégoire se cherche encore beaucoup. Donc je me dis que Grégoire a un gros potentiel et ça on le sait tous et bon, personne ne niera, mais que, au final, c'est l'année où il faut faire des résultats pour lui parce que Ouais. ça va très vite maintenant, quoi. Bah, c'est un peu, ça a été le problème des équipes françaises. De toute façon, sur un moment, ils avaient peur de lancer les mecs hyper jeunes dans le bain. Le problème, c'est que maintenant, tu le vois dans toutes les autres équipes. Ça lance les mecs qui ont 20 piges et ça perd déjà sur toutes les meilleures courses de la saison. Ouais, Donc, bah déjà, l'année dernière, il y avait du mieux. J'ai été content qu'ils mettent, qu'ils donnent du. Allez, qu'ils donnent de la responsabilité à Grégoire, Lenny sur la Volta et tout. mmh, Mais ouais, là cette année, il faut y aller, hein. Cette année, il va faire les Ardennaises aussi. ouais, Amstel, Flèche-Liège. Il va faire le Tour, ça a déjà été annoncé. Donc bon, ils ont compris, ouais. faut Mais direct le lancer, hein. à contrario, je suis aussi content enfin, je trouve ça cool qu'ils le fassent aussi à ce rythme-là, comme ils le font maintenant, parce que qu'Ayuso, l'année passée, il s'est blessé pendant 6 mois aussi à cause d'un problème au genou et je pense que quand tu Ouais. as 19-20 ans, tu as pas envie d'avoir de problème au genou, alors que tu as encore une carrière de 10-15 ans qui arrive donc je suis content du rythme qu'ils ont pris avec Grégoire et même avec Lenny Martinez, on va en parler, sur la course par étapes. Mais ouais, ça c'est l'année où il faut montrer qu'on est là quoi, qu'on est dans le peloton. Nantes Lauria qui fait 16 et qui est dans le top 20 depuis le début de la saison. Clément Braz. Eh oui. Ah, on rigole avec Colby parce que on connaît, c'est un certain cousin d'un petit gars que vous connaissez bien, quoi. On en parlait juste avant le live en plus. Ouais, beh, c'est cool pour la Nantes il y a un coureur qui performe parce que, bah, du coup, tu as Joe qui a été blessé et presque mort, on peut le dire et que là, en plus, tu as, Ah, ouais, choisis un autre mot, s'il te plaît. ouais, 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 je comprends mon montage, cut, cut, cut. Mais ouais et au final, la Nantes qui arrive quand même à performer avec, d'autres coureurs, c'est cool et Clément Brun-Afonso fait un très, très bon début de saison, je trouve. Et c'est pas mal parce enfin, de toute façon, la Nantes, maintenant, ça fait quelques années, on connaît, ils sortent des bons coureurs, surtout un profil grimpeur. On verra où l'année prochaine il sera envoyé ou qui convoitera, quoi. Et hop, je te propose qu'on passe à la Drôme. C'est le lendemain. Quasiment la même start list. Un profil un petit peu différent, mais dans tous les cas, une course assez dure aussi. L'année dernière, c'était une course de fou avec, je sais pas si tu te souviens, le vent de fou, Anthony Perez qui part tout seul avec les bordures de zinzin. C'était le déluge. Là, cette année, un scénario avec 6 hommes en tête. Décidément, tout le week-end, on a eu des groupes de 6 devant. Et cette fois-ci, la victoire de Marc Hirschi, doublé UAE. Bon, bah, UAE, ça leur a bien réussi ce petit week-end en France, hein, derrière les deux UAE. Du coup, c'est Maxime Wangui qui fait 3.
et on a Barguil, Skelmos et Bastien Tronchon qui était très solide, qui fait 6. D'ailleurs, je vois Decathlon, on se demande s'ils farment pas les points UCI là. 6, 7, Ouais, 9, 10. je viens de voir la même chose que toi, exactement, c'est un truc de fou et ça me rappelle vraiment BSH, tu vois? On disait: «Mais what the fuck, enfin, c'est qui le bon leader chez eux?» tout ça, mais au final, ouais, Tronchon vraiment solide, hein, de plus en plus bon. Ouais. Il a dit en interview que il savait pas trop ce qu'il avait en fin d'étape, dans la dernière bosse. C'était pas de la fatigue et c'était pas de la sous-nutrition ou quoi, enfin juste il sentait rien. Donc Ouais, parce qu'avant la dernière boss, dans l'une des dernières difficultés à genre 15-20 bandes de l'arrivée, il en met une. Il a fait mal à tout le monde, il a même lâché Skelmos. mmh, Ah, il était vraiment fort, hein. ouais, non, ça, bah, Tronchon, c'est aussi la génération, enfin, c'est la même génération que les gars de la Groupama, c'est en 2002. Mais ouais, c'est cool aussi de le voir là, à ce niveau-là et avec déjà son Down Under qu'il a fait qui était assez intéressant. Là, on le voit encore plus sur la Drôme et ouais, il est déjà entouré de gros noms, hein, Barguil qui revient aussi, qui fait une belle course et Van Gils, on l'a déjà vu, il a déjà gagné. Il a gagné, le chrono de la Ruta del Sol et puis le duo en tête, tu l'as dit, hein, mais à défaut de Mais marcher chez eux, à domicile, ils réussissent en France donc après, moi, je pense qu'il y a une énorme erreur quand même des autres dans le groupe de 6. Genre, bon, on le sait, ça reste du vélo, ça reste qu'une question de jambes ou quoi, mais là, je mets ma main à couper que ce n'est pas une question de jambes. Les mecs avaient les jambes pour suivre Hirschi. Et tu ne peux pas, quand t'es dans le final, à 3 bandes de l'arrivée, laisser un mec comme Mark Hirschi prendre 3 mètres comme ça. Et ils se sont tous regardés, et personne a eu envie d'y aller, genre. T'as l'impression qu'ils étaient en mode, bon, vas-y, il tente son coup, mais on va le reprendre, c'est facile. Bah, à je partir pense du moment où il y avait 3 mètres, c'était fini, hein. ouais, mais derrière c'est Ayuso aussi, quoi et c'est soit tu la win à Ayuso et ça fait 2 victoires à Ah Ayuso, oui, oui, soit mais je dis pas de joindre Ayuso, mais qu'au moins l'un des quatre, je pense à Van Gils. Van Gils, il était tellement fort, pourquoi il ne saute pas directement dans la roue d'Hirschi? non, non, c'est sûr, mais de toute façon l'année passée, UAE et Hirschi ont expérimenté, 50 000 façons de gagner sur des courses, points pro avec, du coup Hirschi, Ulissi, enfin toujours la même équipe un peu, de classique Ah, mais et Hirschi, les là points maintenant pro, il tu commence à les collectionner, hein. ah je t'assure et là maintenant tu rajoutes Ayuso dans l'équipe pour, l'aider, enfin, que demander de plus en fait? Ouais. C'est le prochaine garde que tu peux avoir limite si tu as pas, Poga et tous les gros grimpeurs de la UAE, en fait, tu as Yudo donc incroyable et aussi je suis très content de voir Yudo arriver sur des courses, de ce calibre-là pour, préparer, sa saison et notamment aussi le Tour de France où il sera pour la première fois, enfin, c'est cool aussi de voir les gros grimpeurs aller sur, aussi des classiques, où ça grimpe un peu moins mais où, ça demande d'être ultra complet, quoi. Ouais, bah, et c'est avec Arthur que j'en parlais ce week-end. Bon, hormis les grosses stars type Remco, Poga, Vinge et tout, eux, leur calendrier, ça reste quasiment que du World Tour. Je suis assez content depuis quelques saisons, c'est que même ces petites courses points pro, même des points 1 par moment, si tu regardes toutes les courses, il y a des bons cours dans tous les sens, hein. Il y a plus de courses négligées. Il y a plus de petites courses où on se dit ah, on va pas y aller, c'est de la merde. Toutes les équipes envoient des bons éléments sur toutes ces courses-là. Et bah nous on regarde du vélo du début, d'aller de janvier jusqu'à la fin de saison, bah, c'est trop bien. Ouais et puis au final, il y a toujours des petites surprises même si le plateau est plus élevé. Par exemple, Paul Lapera qui fait 7e. Je suis hyper impressionné parce que ça fait quand même quelques années qu'il commence à être chez G2R, enfin Decathlon à G2R et tu savais pas trop où il allait. Tu te rappelles de peut-être son échappée sur le UAE Tour où il est entouré de 3 Gazprom, je pense c'était avant que la Gazprom du coup se fasse, retirer pour la guerre Russie et tout ça et ouais, l'Apera, il y a jamais trop eu de gros résultats, enfin en tout cas des résultats face à des très gros noms et là tu te dis, tu fais 7e derrière notamment du Hirschi Ayuso, et tu bats Bardet aussi, hein, on peut le dire, par exemple, tu vas dire son palmarès: «J'ai battu Bardet sur une course», c'est Ouais. fou, quoi et voilà. Après, tu parles de Bardet, c'est parfaite transition. Moi, je pense qu'il y a un peu deux, on va dire, déceptions du week-end, si on doit dire déception. Le mot est peut-être fort, mais je pense à Bardet et à Madouas sur ces deux courses. Parce que c'est des mecs qu'on attendait vachement et on les a pas trop vus, hein. Ils sont un peu passés à côté. Là, on voit Bardet qui fait 13. C'est pas si mal, mais on l'attend bien plus haut, quoi. On l'attend limite à Ouais, la place de Barguil, hein. c'est sûr, surtout après sa classique VAR, hein, mais ouais, faut voir comment Barguil, Bardet, ça va coexister parce qu'ils vont être alignés ensemble à plusieurs reprises
et notamment sur le Tour de France où ça va devoir jouer, les échappées et la victoire d'étape. Donc faut voir comment ça coexiste tout ça, mais ouais, pour le moment, je suis un peu mitigé de comment ça va ensemble. Je trouve que, par exemple, avoir Vermaerk et Bardet ou même avec, Dinam, tout ça, enfin l'équipe qu'il avait l'année passée, c'était déjà très bien. Et là, avec Barguil en plus, je j'ai pas pour le moment l'addition, j'aime pas trop, mais c'est que les premières courses de la saison, il faut encore préparer tout ça, donc aucun stress. Et Et puis toi? Madouas pour les stradés, un peu en vue des stradés, parce qu'on sait que c'est son premier gros objectif de la saison. Quand Ah il y ouais, je avait suis eu pas l'annonce du parcours d'Estradé ou qui était rallongé, on était en mode ah c'est parfait pour Madouas, tout ça. Bah là pour le moment, on va pas se mentir, sur le mois de février, il a pas donné de très bonnes garanties quoi. Il est un peu ah non, hors c'est de forme, mais je trouve. Alors certes, ses gros objectifs, ça reste peut-être les Flandriennes, mais l'Estradé c'est dans 5 jours, donc être autant hors de forme à 5 jours d'Estradé, moi ça me fait un peu peur. ouais, c'est pas rassurant, mais bon, la première course de la saison, c'était la Murcie, il a fait 5e. Donc je me dis qu'il y a toujours peut-être quelque chose, il y a peut toujours avoir cet effet de surprise et ouais, enfin, on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas rassurant, mais peut-être que c'est aussi ça un peu devoir, ne pas se montrer pour après ressortir sur les plus grosses courses. Peut-être que c'est ça aussi, la stratégie pour cette saison, je ne sais pas, Ah, mais là, Joie, il fait 40e. et 39e aussi à Ardèche, donc ouais, on verra. J'ai pas d'avis. Honnêtement, j'ai pas d'avis. On verra pour l'Estradé. Bon, on passe aux 2 courses par étapes, parce qu'on a déjà passé un long moment sur les classiques. Il y avait 2 courses par étape cette semaine. La deuxième course par étape pour le Tour, l'UAE Tour, du côté des Émirats Arabes Unis. Et on a eu un scénario assez fou. Si vous n'avez pas suivi le final et le finish de la dernière étape à GB La Fête hier, où Lennart Van Eudvelt a coiffé Ben O'Connor de 2 petites secondes au général. euh, et qui vient chercher une course par étape pour le Tour pour l'Auto Destiny. D'ailleurs, bah, c'est une stat qui est marrante. On sait qu'actuellement, toutes les courses sont promises aux Armada et aux gros coureurs. Les 2 premières courses par étape pour le Tour de la saison sont gagnées par les 2 Pro Tours. Ouais, et les 2 qui visent la montée en World Tour en plus, donc Bon, les 2 qui vont monter, on peut le dire. ouais, ouais, les 2 qui montent, c'est clair et franchement, non, c'est impressionnant et en plus avec un peu c'est pas avec des coureurs phares, des coureurs stars et tout, quoi. C'est vraiment, Stephen Williams qui, bon, bah, avait déjà fait des années en World Tour, mais ça avait pas bien marché et puis là, maintenant Lennart Van Eetvelt, c'est un jeune prometteur, mais je pense que le voir gagner cette Tour, enfin, on va en parler un peu étape par étape et waouh, quoi. C'est impressionnant. Même on voit au classement général, juste tu regardes le classement, il a fait +8 sur la dernière étape juste avec Jebel Lafette donc impressionnant, très impressionnant. Ouais, on va en parler juste après. On garde nos avis sur Van Eudvelt, O'Connor, Decathlon et tout. Je te propose qu'on parle d'abord des 4 sprints qu'il y a eu, parce qu'on le sait, l'UAE Tour, c'est un peu le paradis des sprinters. On a eu 4 sprints massifs. On en parlait la semaine dernière. Il y avait un plateau de sprinters exceptionnel, limite plus haut que sur certains Tours de France et tout. Et au final, on aurait pu s'attendre à une bataille acharnée, des photos finish dans tous les sens, machin. Mais il y en a un et un seul qui est sorti du lot et qui a tout raflé. C'est Tim Merlier pour la Soudal Quick-Step. Il remporte 3 étapes sur les 4. La quatrième, il se fait battre d'un demi-centimètre. En plus, il était crevé, il avait le vent dans la gueule. Ah, Tim Merlier, tellement fort. Il remporte le premier sprint. Là, on l'a vu pour le premier maillot leader devant De Klein, Marechko, Jacobsen et Welsford. Ouais, on avait vu, cette première étape avec la grosse chute derrière où, Ouais. il y avait beaucoup de casse. Ça remonte déjà la semaine passée, en vrai, ça date un peu limite, mais Ah, c'est lundi ouais, dernier, ouais. non. Ouais, Merlier était très fort et puis derrière, c'était De Klein, Maresco. On se disait un peu: «Bon, il y a eu la chute, ça a un peu désorganisé pour certains gros coureurs», mais au final, tu regardes la suite des étapes, ça a souvent été, enfin, De Ouais, Klein De a Klein, toujours il a été souvent été présent. là, ouais. Maresco, a continué à faire des top 10, des places intéressantes. Ouais, au final, je pense que les sprinters se sont un peu ratés sur le Tour pour une fois, je trouve. Il y a pas eu de sprinter qui s'est vraiment dégagé derrière, Merlier et c'est un peu dommage pour préparer le reste de la saison parce que ouais, c'est la course où il faut se montrer pour les sprinters. C'est la course qui va te faire savoir si tu vas aller sur le Tour de France, le Giro, tout ça pour certaines équipes, certains coureurs donc ouais, il y a quand même beaucoup de déceptions. Il y a plus de déceptions que de confirmations, quoi, après cette course. Bah, si on regarde les 4 podiums, on a Merlier, De Klein, Marechko pour la première étape. Sur la quatrième étape à Dubaï, on a eu Merlier devant encore De Klein et Olaf Koy qui avait fait 3.
On a vu un gros sprint de Aniolkowski, encore Marechko 5. Donc il revient encore Marechko. Le lendemain, à Alcuin, c'est la fameuse photo finish entre Coy et Merlier. Il y a Welsford qui fait 3 contre Sonny Fretin sont juste derrière. Et enfin, le dernier sprint de la semaine où Merlier regagne encore une fois devant Declan qui fait 3 fois deuxième, Phil Bowes, Fretin et Syriza top 5. Ouais, tu regardes les top 5, vu la start list, il y a beaucoup de gros sprinters qui se sont loupés. Hein. Et tu vas encore rire, enfin, si tu regardes les sprinters, enfin, surtout sur les top 5 de chaque, sprint, qui va sur le tour cette année? Personne. Voilà, voilà. Ouais. Ouais, même Ah, Merlier, hein, la gestion de Merlier, on en a beaucoup parlé. L'année dernière, il se fait retirer de la Vuelta au dernier moment, vu que Remco, en ayant abandonné le Giro, se rabat sur la Vuelta au dernier moment. Bah, Merlier, c'est un peu été le dindon de la farce. Là, cette année, il est annoncé sur aucun grand tour. Bon, j'ose espérer quand même que, vu son début de saison, Patoche le foot au moins sur, je sais pas, le Giro ou quelque chose. Hein, parce que si encore cette année, il fait pas de grand tour, Merlier, ouf. ouais, c'est sûr parce que bon, bah, ouais. Après il y a vraiment ce problème Merlier va aller sur des courses où, Remco est prévu et alors qu'il y a le plateau aussi ouvert à côté, mais en même temps, je pense que celui qui rapporte, le plus de victoires, brutes, on va dire, c'est Merlier, quoi. C'est aussi la marque de fabrique de la Quick-Step depuis plusieurs années et là, le fait qu'ils coexistent, je vais pas chercher à dire le mot, j'y arriverai pas, mais le fait qu'ils coexistent avec, Qui Remco, bah, cohabitent, qui. Ouais. ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, quoi, donc ouais, j'espère qu'il sera au moins sur le Giro et même si ça finit pas bien entre lui et la Quick-Step parce qu'il est pas mis sur les bonnes courses, tout ça, enfin, mais comment il soit sur les grands tours parce que c'est un peu le seul qui peut concurrencer Philipsen, déjà et bon, ouais, bah, déjà Philipsen sera seul sur le tour donc ouais, à qui pour concurrencer Philipsen sur le tour, tout simplement? Tu te poses la question comme ça, il y a qui? On va encore avoir le même plateau avec Pogacar, mec. Cavendish, Groenewegen. Bah, ouais, 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 tu vois, c'est ça, en fait, le problème, c'est que il y a personne derrière Philipsen, donc Merlier est le gros sprinter Bon, derrière, en vrai, Philipsen celui et qui peut concurrencer Philipsen s'il décide de le jouer, bon, cette année, il le fait pas, si j'ai pas de conneries ici. Van Van Aert. Aert, il le fait pas, hein. Ah Il non, le il le fait fait pas non pas, plus, mais bon, c'est en effectivement. fait, si tu veux concurrencer Philipsen actuellement, vu son niveau, c'est plus des mecs, bah, comme on a souvent eu à la Sagan, quand Matthews le gagne, comme Van Aert, c'est un mec, c'est pas forcément le meilleur sprinter, mais sur les étapes vallonnées, sur les sprints inter, il sera là, quoi. Ouais, non, c'est sûr, mais allez, pour la victoire d'étape, le seul qui peut concurrencer Philipsen dans un sprint pur, c'est, allez, peut-être Pedersen quand ça monte un petit peu et sinon c'est Merlier, quoi et ah oui et aussi, Koy qui est pas mauvais, qui est vraiment très, très bon et qui montre de très bonnes choses. Qui, beh, malheureusement, bah, sera pas sur le tour cette année. Je sais pas en quelle année il sera Ah, sur le Coy, le tour. problème, ouais, je sais même pas s'il le. En restant chez Visma, je sais pas s'il le fera un jour, le tour. Non, c'est sûr et ouais, puis Welsford a une bonne pointe de vitesse. De ce qu'il a montré, c'est pas mal, mais tu sens Ah, je suis que déçu, moi, c'est Welsford. Hein. ouais, mais Surtout tu qu'après vois? après le Tour de Under, on en a fait des caisses sur Welsford, emmené par Van Poppel. En plus, le duo pouvait faire des ravages. Là, on l'a pas vu Ouais, de la semaine. La seule fois qu'on l'a vu, c'est sur la 5e étape. Et, mais j'ai euh, pas vu et, Van il se fait, Poppel et il se fait du battre, Tour, en quoi. fait. J'ai pas vu Van Poppel du Tour en général. J'ai l'impression que c'est vraiment Van Poppel qui était en deçà par rapport au niveau de Welsford. Parce qu'il y a un sprint où il a chuté, il a pas sprinté, puis le reste, ben, ouais, 3e, 5e et je pense qu'il y a aussi une étape, je sais plus c'est laquelle, mais je pense que c'est 4e sprint. Il y a un rond-point et ouais, Welsford perd la roue de son poisson pilote et Ah puis ouais, là, le bah, train c'est Bora Welsford, explose au rond-point. et ça, c'est la classique Welsford, c'est dès qu'il y a trop de virages, dès que ça frotte un peu trop, pour le moment, il est pas encore habitué et ça j'espère que ça va venir avec le temps, quoi. Ouais, du coup, on voit les déceptions. J'ai affiché le classement maillot vert pour donner une petite idée. Bon, on aperçoit Merlier sur le haut. De Klein qui est très très fort pour Tudor, ça fait plaisir. Hein. On verra sur le reste de la Ouais. saison ce qu'il va donner. Mais bon, on regarde Welsford, il a 19 petits points, il est 11e. On voit Jakobsen. Jakobsen, on l'a pas vu de la semaine. Alors que sur papier, Jakobsen, il est souvent cité comme, allez, on va dire top 3 sprinter. C'est peut-être le mec derrière Philipsen, derrière Merlier. Jakobsen, on le voit pas depuis le début de la saison. Gaviria, il est passé à côté, mais ce qu'il faut encore. Bon, Gaviria, c'est plus un. C'est un mec qui fait du cirque et qui attaque au panneau des 300 mètres et c'est tout. Ouais, Sinon, non, pour c'est le clair. reste, Groenewegen, il a marqué 9 points sur 4 sprints. Ouais. Mmh. Sam Ouais, Bennett, non. 1 point.
Voilà, Je suis grosse content recrue pour Decathlon. je suis content pour la Cofidis, enfin, en même temps content, mais en même temps, je me dis si les 2 Cofidis, que sont donc sont Fretin et Agnieszkowski arrivent à faire 5e sur des étapes de l'UAE Tour, c'est effrayant, quoi. C'est très effrayant pour, les autres équipes parce que je ne néglige pas leur niveau, leur talent, mais Agnieszkowski était encore, il a Human Powerade l'année passée, de souvenir. Et ouais, c'est pas le niveau, World Tour, c'est pas le niveau, prestation Tour de France, qu'on attend, c'est pas le gros prestige, tu vois? Et ces mecs-là ont fait 5e de sprint sur l'UAE Tour, quoi, donc ouais, il y a vraiment du travail à faire pour les autres sprinters. Bon, on verra. Cofidis, en plus, on les a un peu vannés en mode qu'est-ce qu'ils font sur le tour, ils auraient pas dû y aller et viser d'autres courses. Bon, au final, ils nous ont donné tort, ils ont fait des plutôt bons résultats sur la semaine. Bon, ça, c'était pour les sprints. On a eu, bien sûr, les deux montées classiques. La première à Gebel où Ben O'Connor était archi fort et il s'est imposé au sommet après un coup d'éclat de Valentin Paré-Peintre. À Gebel c'était mercredi dernier. Vraiment, l'accélération à deux, c'est l'accélération PCM. Tu demandes à ton pote de mettre effort curseur 99, boum. Ben O'Connor y suit, il a été emmené à la perfection et il s'impose. Bon, il prenait pas le maillot de leader parce qu'il y avait Vine derrière. Van Edvelt, il faisait déjà 3 hein, ce jour-là. Donc au final, il était hyper régulier. C'est un peu Ouais, sur le ouais, chrono, il avait perdu un peu de temps, c'est pour ça qu'il était un peu loin au gène. ouais et il était parti en échappée, récupérer ses secondes et ça l'a laissé faire, hein, donc au final, c'est lunaire, enfin Ah ouais, sur que la un cinquième étape, ouais, il fait l'échappée. tu sais, c'est littéralement tes vidéos où tu es en mode, vas-y, tu 3 secondes de retard, sur le mec, hop, je m'en fous, je fais rouler tout le monde, je vais en échapper, tout ça, je prends les bonifs. Bah, Ouais. en fait, C'est là, grâce à ces limite, bonifs-là. Hein. ouais, tout le monde l'a laissé au final, ouais, il gagne pour 2 secondes le général et ouais, je pense que c'est O'Connor qui va être le plus déçu au final parce que c'était le plus fort à mon avis sur, l'ensemble des courses, l'ensemble des 2 étapes de montagne et au final, il repart, bah, bredouille. Il a gagné son étape Ah, il y a une et étape quand même, deuxième du gène. Bon, je pense que c'est quand même une bonne semaine pour Decathlon. Hein. ouais, c'est une bonne semaine, mais je pense qu'il va avoir quand même des beaucoup de regrets à l'arrivée donc enfin, en revenant. Bah, surtout que j'ai sorti la stat sur Twitter parce que j'avais regardé, j'étais curieux. La dernière victoire d'une équipe française sur une course au World Tour, c'est il y a 10 ans. C'est Bétancourt. 10 ans, 2014. Et j'ai regardé, tu veux que ça soit encore pire? J'ai fouillé. Bon, ça va pas faire du bien à Groupama, ce que je vais dire, mais Groupama FDJ n'a jamais gagné de son histoire une seule course par étape World Tour. Et aucune équipe française hors AG2R n'a gagné de course par étape World Tour. Genre, c'est les seuls. Genre, j'ai regardé, je crois que Decathlon AG2R, bon, c'était pas les mêmes noms à l'époque, mais c'était la même structure. Ils gagnent un Tirreno, deux Dauphiné et un Paris-Nice, je crois. C'est les seuls. Donc, bah, et là, c'était une coche à pas louper. Bon, certains vont dire que c'est que l'UAE Tour, mais bah, il y en a pas beaucoup, quoi. Donc, il fallait pas la louper. Ouais, non, c'est clair et ouais, vraiment tu dis que ça joue à la bonif, ça joue surtout à des bonifs à aller chercher sur une étape de plaine, enfin et que le gars en plus avec ses bonifs cherchés sur une étape de plaine arrive à te sortir la l'étape qu'il nous a sorti, hier. Waouh, quoi! Parce que du coup, je pense qu'on peut y arriver, hein, mais cette dernière étape, elle était assez folle. Il y a eu des attaques un peu de partout dans les 5 derniers kilomètres, c'était assez intéressant et puis tu vois, beh, Van het Velt qui met une mine pour attaquer, il y a personne qui peut le suivre et puis Ah, mais après sur le dernier son attaque est kilomètre exceptionnelle. Hein. et puis le dernier kilomètre, hein, son sprint, je me rappelle pas d'avoir vu quelqu'un tourner aussi vite, pour arriver, sur la ligne d'arrivée, à part, bah, Pogacar à l'époque quand il sprintait pour, dépasser des Adam Yates sur la ligne d'arrivée, quoi. Et je sais pas si tu te souviens, quand on regardait la course ensemble, je t'ai dit, ah, Van Eudvel va aller gagner, mais il est trop loin, c'est impossible de mettre un écart comme ça sur 1 kilomètre seulement, sur le dernier C'est ça, kilomètre. hein. Surtout que Bilbao faisait relancer des trucs et tout, mais ouais et Bilbao qui faisait que relancer, je pense que Bilbao a attaqué 4-5 fois dans la côte, finit quand même, 2e au sprint. Tu te dis: «Bon, bah, Ouais. lui aussi il est 34 ans, mais il devient très fort, hein, il devient de plus en plus fort ce mec». Est-ce que du coup, Decathlon a pas eu la mauvaise stratégie, on va dire, dans la bosse? Parce qu'on les a vus, bon, on a beaucoup fait la vanne, c'est Decathlon Visma sur GB La Fête, là. Ils ont tenu au train tout le col, mais au final, du coup, O'Connor s'est vite retrouvé seul sur le sommet. Est-ce que Oh, c'était je vraiment la bonne stratégie? Est-ce qu'il aurait mieux fallu monter moins vite et garder un équipier jusqu'au dessus non, je pense que c'était la bonne strat, mais juste Ok. que ouais, pour moi juste, il y a eu un mec beaucoup trop fort au-dessus qui était peut-être pas, envisageable et je pense que Connor a aussi peur de se prendre des bonifs, au sprint par un Bilbao ou quoi.
Ouais, je pense qu'il a un peu eu peur quand même au tout début de faire l'effort pour les autres, hein. Parce C'est il ça. met du temps à vraiment réagir et vraiment mettre en route. Non, c'est ça et donc au final et aussi, fallait voir si, les UAE, enfin les 2 petits loustics allaient tenir. Bon, McNulty, on a vu, il a craqué dès le pied, Ah de ouais, mais les Jamie UAE, leur Lappel, semaine, mais Vine aussi a craqué à un moment et tu te dis: «Bah, en fait, oui», à partir du moment où Vine craque, tu te dis que leur tactique, elle a marché parce que s'ils avaient roulé plus lentement, Vine peut-être tenait et au final, perdait pas de temps donc c'est vrai. je pense que la tactique était bonne, juste, bah, ils ont eu un mec beaucoup trop fort, au-dessus qui est Van Velt et je pense que personne ne le voyait venir, même dans le peloton, ils ne le voyaient pas venir, en fait, tout simplement. Ah, je pense que UAE l'an prochain va refoutre Pogacar, hein, sur l'UAE Tour. Ah, ils vont arrêter de faire confiance. C'est le tour de leur sponsor, c'est leur tour national. Ah, je crois là, c'est bon, ils vont arrêter les conneries avec Vine, avec McNulty. Ah, ils vont dire à Poga, allez, va nous mettre 2 minutes à tout le monde là, et ramène-nous ça là. Mais le pire, c'est que je regarde, mais l'année passée, Adam Yates fait même pas 2e de la course, il fait 3e, il a juste gagné une étape, enfin et là, cette année, ben, ouais, chute, plus commotion et abandon. D'ailleurs, le Ouais, c'est protocole vrai, Adam commotion Yates, ouais. était un peu bizarre, quoi, parce Ouais, le que protocole un peu pas ouf pour une course de ce niveau, quoi. bah, peut-être qu'ils étaient en mode: «Ouais, non, faut que tu gagnes la course, mec, abandonne pas, continue, continue» et puis il leur a envoyé un petit message à la radio: «Non, ça va pas, je peux pas». Moi, je vois 2 noms qui me font plaisir dans le top 10. Là, c'est Storer qui a signé chez Tudor cet hiver depuis la Groupama FDJ. Tudor, ils font une grosse semaine, hein, avec les 2e places de Declan, la 6e place de Storer. Bon, ça sera peut-être un débat pour un autre jour, mais est-ce que Tudor, où on doit les placer pour la montée en 2026? Bon, ça risque d'être un peu court peut-être, vu qu'ils ont loupé l'an dernier. Mais, et aussi Bart Lehman, on l'avait déjà vu sur le Tour de Under, notre militaire là, de Visma. Bon, il fait Ouais, ses petites places, ses petits top 10 comme ouais, ça. ouais, c'est et en plus, t'as un équipier devant lui, un équipier, t'as Attila Walter qui était Ouais, il y a devant Valter aussi 5, ouais. et ouais, Bart Lehman, 10e, top 10 aussi Down Under. Bon, c'est les courses de début de saison, on connaît, c'est le début, nanani nanana. Mais c'est un mec, on peut pas placer son potentiel en mode: «Oh, il a 27 ans, il est déjà vieux, c'est fini», tu vois? Non, c'est limite sa 3e année pro, c'est sa 3e année de vélo donc ouais, c'est intéressant et je pense que c'est le genre de coureur qui va vite, vite arriver, sur le Tour de France en mode, équipier montagne bien rouleur, à la Kelderman, à la Robert Kesing, tout ça, tu vois? Ça va très vite être ce rôle-là et je pense que c'est littéralement le remplaçant de Robert Gesing puisque c'est sa dernière année à Robert Gesing donc pour moi, c'est littéralement le remplaçant de Robert Gesing, voire plus, en fonction de comment il progresse sur les prochaines années. Lehman, son calendrier, c'est quoi là pour la suite là? Mec, il enchaîne toutes les courses par étapes World Tour, ça me fume de rire. Il va faire Stradé, Catalogne, Pays Basque, Amstel Flèche, et après il enchaîne sur Romandie, Tour de Suisse. Ah, je sais pas c'est combien de jours de course, hein, mais ça devrait être interdit de faire autant. Mais Mais ouais, je pense il qu'il va louper. La seule semaine de course par étape World Tour qu'il va louper, c'est la semaine Paris-Nice-Tirreno. Il fait aucun des deux. Sinon, il en ouais, loupe aucune. je pense que je pense il fera une grosse pause pour aller sur la Vuelta, j'imagine et ouais, il est impressionnant, hein. Après, il y aura sûrement des plus gros leaders qui vont arriver sur les prochaines courses, mais tant qu'il est sur des plateaux comme ça, il peut aller chercher les top 10, mais un peu partout et c'est cool, quoi. Exactement. Bon, on passe à la dernière course. Le Grand Camino. Bon, je sais pas s'il y aura énormément de choses à dire, vu qu'on n'a pas vu grand chose, hein. Si vous avez loupé, si vous n'avez pas suivi ou de loin le Grand Camino, bon, conditions météorologiques cataclysmiques, vraiment. Le premier chrono, bah, il a été fait sur des chronos traditionnels et non des vélos de chrono. À cause du temps et tout, du coup, les temps n'ont pas été comptés pour le général, donc on a littéralement. Bah, tu regardes, le 20ème est à 1,43 sur un chrono de 15 bornes. Donc ils sont 15 grands max à l'avoir fait à fond. Tu vois des Vingueux qui sont à 2,26 au loin, là. Carapace pareil. T'as des mecs qui ont pris 6 minutes en détente. Vraiment, ils prenaient le café. Donc c'était chaotique dès le premier jour. Et puis bah, la météo s'est pas calmée, hein. C'était tout aussi chaotique. Il faisait froid aussi. La dernière étape, on n'a même pas eu d'image. Tellement la météo était atroce. Du coup, on suivait à l'ancienne. On suivait les petites infos qui tombaient sur les réseaux par-ci par-là. Qui a gagné, qui a attaqué, qui est devant. Donc, semaine chaotique en Espagne et Vingue qui s'impose. Bon, ça, c'est pas une surprise. Devant Lenny Martinez et Egan Bernal.
Ouais, hein, c'est peut-être heureusement qu'il y a pas eu la quatrième étape, sinon Vingegaard aurait gagné 4 par rapport à l'année passée, il en gagné que 3. Mais ouais, Vingegaard qui continue à gagner, toutes les étapes de Grand Camino à chaque fois. Bon, l'année passée, il avait fait ça, puis sur Paris-Nice, il y avait eu la craquante. On verra cette Ouais, et année. après l'année dernière, il y avait beaucoup moins de monde aussi à Grand Camino, hein. Deuxième, c'était Ouais, Rada, je crois. il y avait moins de monde et les étapes étaient moins compliquées aussi, je dirais. C'était un peu des finales en boss, mais avec des routes, impraticables, enfin les conditions étaient un peu compliquées. Là, bon, la météo a fait que les c'était compliqué, mais c'était des vraies étapes, quoi. Et il a de enfin c'est Bah, il tu vois, gagne j'ai les pas de mots, trois, en fait, vraiment, il j'ai gagne pas de les mots. trois en solitaire. Voilà. La première étape, il la gagne avec 24 secondes d'avance. Le lendemain, il regagne avec 29 secondes. Et le surlendemain, il regagne avec 16 secondes sur Lenny. Donc les 3 jours, il est arrivé en détente tout seul. Des fois, tu le voyais arriver sur la ligne, et bouche fermée. Voilà, il avait pas une goutte de transpi, il se régalait, il avait fait sa petite balade. Donc Ah, c'est il y avait pas trop c'est de conclus. Et pourtant, il y avait des beaux noms, hein. Il y avait Carlos Rodriguez, il y avait Carapaz, il y avait Lenny, il y avait Bernal, il y avait. Bon, il était dans son équipe, mais il y avait Hute Brooks. non, c'est sûr, mais ouais, que dire, hein, que dire? Juste il est très fort et bon, bah, on vit en cette période où Vingegaard, écrase tout en montagne, dès que ça grimpe et bon, heureusement qu'il se concentre que sur les courses par étapes parce qu'imagine, il commence à te faire des courses, des classiques où ça grimpe aussi type, Ouais. Ardèche-Drôme. Ouais, il en a encore aucune de prévue cette année de classique, hein. Là, il va faire Tirreno, Pays Basque, Dauphiné, Tour, Vuelta. Ouais, Du bon, bah, classique. Du classique pour Vingue. heureusement pour les autres, hein, heureusement pour les autres, mais c'est effrayant, c'est très effrayant. Ah, du coup, la petite satisfaction de la semaine, moi, je trouve, c'est quand même Egan Bernal. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu depuis sa terrible chute. Il galère à revenir. C'est déjà un miracle qu'il soit sur le vélo, encore une fois. Après sa chute, il aurait pu totalement prendre sa retraite et c'était fini pour lui, voire pire. Heureusement, il est là, il est toujours sur le vélo et c'est la première fois qu'on le voit à ce niveau-là, hein. Sur la première étape, il suit Vingue. J'avais l'impression d'être en 2019. Voilà. Et le problème, tu vois, c'est même un énorme problème, je pense. Pourquoi il nous fait ça? Bernal, tu n'as pas le droit. Parce que moi, maintenant, je vais commencer à y recroire et je vais devoir monter dans le train pour lui pour la Volta. Ah, Et je vais être triste en août. Je le sais. ah ouais, moi je passe le train perso, tu vois? Ah ouais, même avec là? Ouais, en fait, j'arrive pas. T'as pas de Bernal, j'arrive cœur, plus, en Colby, fait. t'as pas de cœur. Voilà, je le J'arrive dis. plus, j'arrive plus Bernal, je n'arrive plus. Catalogne, Pays Basque, Romandie, tu montes pas dans le train là? Pour les trois là? Non, 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 je ne monte pas dans le train. Je pense que c'est très bien son résultat, c'est cool mais ouais, non, je monte pas dans le train, j'attends de voir, j'attends de voir. D'accord. J'étais trop habitué à Bernal, ouais, il revient en force, c'est le retour, c'est la nouvelle et ça et puis au final, ah non, putain, j'ai mal au genou, c'est pas possible, le dos me fait trop mal. Surtout lui, c'est le dos aussi, tu vois? Lui, c'est une Pinot V2, c'est le dos fait mal, il peut pas rouler, tu vois? Et en plus, il chute aussi Oui, beaucoup, bon, enfin non, il y après, a trop il y a une raison pour laquelle son dos lui fait mal à Bernal. Enfin, on rappelle le camion, tout heu ça. oui, non. Non, alors, la raison pour laquelle son dos lui fait mal, c'est parce que ce fou, alors qu'il était en pleine rééducation, faisait des sessions d'entraînement en pleine altitude en Colombie avec du 3000 mètres de dénivelé. Enfin non, du même non, il y avait du 6000 de dénivelé dans ses sorties. Enfin, tu te dis: «Mais Ah, t'es pas un frérot, romantique du vélo, je suis quoi?» d'accord avec le chat là. Non, je suis pas un romantique du vélo, c'est juste que le mec fait pas attention à son corps. Repose-toi, reste en bonne santé, c'est le plus important. Non, non, je sens qu'on te perd, je sens que tu t'énerves trop, on va parler de quelqu'un d'autre du coup. Parlons Ouais, de Lenny là. ouais, impressionnant, impressionnant. Tu vu le changement Est-ce d'humeur que. d'un Ouais, mais là, t'es passé de Dark Colby, t'étais tout coup? rouge de rage et tout. Là, t'es tout gentil là, ça y est. Ouais, bah, écoute, Lenny Martinez, belle performance. C'est cool de voir, bah, que malgré un peu, j'allais dire que le fait qu'il y ait le chrono, mais au final, le chrono n'étant pas été compté, bah, Lenny Martinez était le meilleur derrière Vingegaard tout simplement. Il a réussi à le tenir, sur la dernière étape. Bon, le tenir, on on sait ce qu'on je vois ce que je veux dire quand je dis le tenir, mais même lui était content. Il disait que c'était pas ça c'est la première fois qu'il arrivait un peu à se mettre dans la roue de Vingegaard, tout ça et que il espérait que ce soit pas la dernière. Bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, tout simplement. Bah, je pense même qu'en vrai, est-ce que c'est pas sa meilleure perf vu l'adversité et tout. En tout cas, c'est la première fois qu'il se retrouve avec Vingue et sur la dernière étape, bon, on n'avait pas le live et tout, mais on a vu des petites vidéos passer par-ci par-là.
Il saute dans la roue de Vingueux, hein. D'ailleurs, à l'interview, il dit c'est la première fois qu'il se retrouve dans la roue d'un mec comme ça et ce sera pas la dernière. Non, C'est c'est un peu sûr. comme Grégoire, en vrai, cette année, hein, il faut passer le cap. Hein. Non, c'est clair et en plus, l'année passée, bon, il a eu la chance de porter le maillot, de leader sur la Volta. Non, il va la refaire cette année. Hein. Bah, je pense que c'est un mec qui aspire à porter le maillot de leader, mais sans passer par la case échappée, tu vois? Donc déjà qu'on sait qu'en chrono, il a peut-être des lacunes par rapport à certains autres coureurs, notamment Vingegaard. À un moment, bah, il va devoir, même être meilleur que ces mecs-là et bon, il a le temps, il est jeune, hein, c'est sûr. On verra ce que l'avenir lui réserve. Mais en tout cas, oui, c'est impressionnant de le voir bon sur les 3 journées et au final, c'est le mieux classé chez Groupama FDJ. Donc bravo. Voilà pour la semaine au Grand Camino. Tu nous fais le récap du Rwanda, mon Colby? Ouais, bah, 60 secondes chrono, boum, je lance le chronomètre. Tour du Rwanda, c'était assez sympa. Il y avait beaucoup d'équipes développement et la Total Energy Qui et au était final, moins la fort Total que des Energy développements. Faut le dire, faut le qui dire, était faut le moins dire. forte que les développements, mais qui a aussi beaucoup joué des échappées, ce qui est assez, bizarre parce qu'il y avait quand même Pierre Latour qui était sur la course. Bon, Pierre Latour gagne le chrono, c'est un peu la seule étape qu'il gagne et puis petit point Le Cerf, hein, aussi, qui a fait une belle performance là-bas. Il a porté le maillot de leader, il finit 4e au général et le vainqueur, c'est un peu un vainqueur surprise, je veux dire, Joseph Blackmore, c'est un bon coureur, un bon grimpeur, qui a été signé par Israël, Premier Tech Academy, pardon. C'est un 2003, donc c'est la même génération que les Martinez et Grégoire, tout ça et ouais, il a gagné 2 étapes de montagne et il s'est même permis de faire un winning sur la dernière étape, voilà, un chapeau, on verra jusqu'où ça mène, mais c'est encore un Israël Premier Tech et j'ai l'impression que Israël Premier Tech, eux, ils continuent de gagner, mais blindés, blindés, quoi, bon, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà pour le point Rwanda. On a fait le tour très très largement des courses de la semaine. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on vous a pas endormi, que c'était pas trop long. On va passer au petit point d'actu. Il y en a quelques-uns, il y en a pas 50 000, ça va aller vite. Mais il y en a un gros quand même. Je vais vous faire le récap. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé sur les réseaux Vous l'avez cette vu. semaine. Bon, déjà, l'image qui s'affiche là, elle est terrible. Trop de fêtes et trop d'alcool pour Alaphilippe. 2 points, le fait vert tacle. Bon, en gros, si vous avez loupé un petit peu, c'est un petit peu ce qui a retourné les réseaux et le monde du vélo, on va dire, cette semaine. Notre ami Patrick Lefebvre, bon, on est habitué depuis quelques temps, depuis 2 ans, il a l'habitude de faire des déclats et des sorties médiatiques sur Alaphilippe. Cette semaine, il a peut-être fait la sortie de trop. Oh, ouais, non, peut-être la sortie de trop, vu qu'il a tout simplement donné une interview à je sais plus qui, je crois que c'était un journal flamand ou. Je crois que c'était ça, hein. C'est le Newsblad, je pense. Ouais, c'est ça, dans les Non, colonnes du l'Astonius. journal flamand. Humo, je L'Astonius. vois. Tu connais? OK. Non, ça me dit rien du tout. Bon, en Mais gros, ce qu'il dit, je résume vite fait. Je vous fais le résumé de l'histoire et on en parle après. Lefebvre a dit, je cite, ouvrez les guillemets, Julien est un bon gars, mais après avoir signé son méga contrat, on ne l'a plus vu. Eh oui, quand il a re-signé son méga contrat après, c'est quoi, c'est 2021? Après ses titres de après le championnat 2e du monde. titre, hein. Ouais. Ouais. Il a ajouté ensuite, Julien a un salaire de champion, il doit confirmer qu'il en est toujours un. Je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça. Sa femme et son manager étaient là, je lui ai dit, et je n'étais pas content du tout. Mais après, bon, ça en soi, c'est une. Il a le droit de le dire, parce que tout ce qu'on vient de lire, bon, c'est son boss, il est pas content de lui, bah il le dit, tout simplement. Il le paye, il est pas content, bah c'est comme ça. Par contre, après, bon, après c'est là qu'il a glissé, papy. Avec l'âge, vous devez prendre soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a trop de fêtes et trop d'alcool. Il est sérieusement sous le charme de Marion, peut-être trop. Et c'est cette dernière phrase qui a un peu retourné les réseaux. Euh, Est-ce que le fait vert a été trop loin? Est-ce que ça se dit? Marion Rousse a réagi à ces sorties de Lefebvre. Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefebvre à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également, car avec un petit de 3 ans, nous préférerons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julien le temps de sa carrière. Les missions que j'exerce me passionnent et sachez que j'ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et de classe.
Alaphilippe n'a pas réagi, lui. Alaphilippe n'a pas réagi, donc voilà un petit peu pour, pour tout ce qui a été dit cette semaine par rapport à cette histoire. Bon, le fait vert a surréagi encore. Bon, est-ce que c'est pour se rattraper? Est-ce que c'est pour un petit peu se faire pardonner? On sait pas. Il a dit que bon, c'était une interview en néerlandais et que les traductions étaient bancales, tout ça. Bon, voilà. T'en penses quoi, toi, de l'histoire dans son ensemble là? Que c'est le point de non-retour qui qu'on attendait tous, enfin, qu'on attendait, qui devait arriver et maintenant, au moins, on a la certitude qu'Alaf, bah, elle, restera pas sous la Quick Step d'ici la fin de la saison. Mais après, Ah ouais, oui, au bah, niveau pour moi, c'est déclaration, impossible que tu restes après un truc comme ça, hein. ouais, non, imagine tu re-signes avec un petit verre de champagne aussi? Ah non, toi non, Après, tu Rossi, pas il est l'être, en contrat l'an prochain, mais je pense qu'ils vont chercher, ils vont le casser, hein. ouais, ouais, ça va être cassé d'un côté ou bien de l'autre ou on va avoir quelque chose qui va faire que ça va casser, c'est sûr. Mais ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Enfin, dans l'arrivée là, je pense que c'est chaud. Il y a peut-être de la part de vérité, il y a sûrement de la part de vérité dans enfin, le Fever nous dit beaucoup il dit beaucoup de trucs, mais il y a rarement, je pense, de faux dans ce qu'il dit. Mais ouais, ça va peut-être un peu trop loin dans ce qu'il dit. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires background qu'on n'a pas en tant que grand public? Notamment, par exemple, tu vois, le fait que Marion Rousse était énormément présente lors de la prolongation de contrat de Alaphilippe. Et ça aussi, c'est un truc que le Fever n'avait pas aimé. J'ai lu ça dans un article en semaine, en voyant un peu de trucs passer. Je pense que il y a beaucoup de choses qu'on laissait faire à Alaphilippe, mais pas à d'autres coureurs chez Souda Quick-Step. Sauf que là, maintenant, bah, ces petits trucs ont pris le dessus par rapport à l'équipe, en fait. Et le Fever, bah, il remet un peu du poing sur la table. Il a essayé de leur faire un peu petit à petit en disant que Alaf performait pas, était pas assez bon. Et que bah, vu que ça ne s'améliore pas, ben, forcément, tout employeur qui a un mauvais employé va taper du poing, quoi. Maintenant, oui, les propos sont un peu trop forts et je me demande même si il peut pas avoir, ça peut pas être pris en justice, tu vois, de tels propos. Mais ouais, c'est chaud, c'est très tendu entre les deux. Ah, mais encore une fois, le problème, c'est pas de. Le fait vert, il a totalement le droit de dire, que ça soit dans la presse ou à n'importe qui, ou à Julien même, qu'il n'est pas content, qu'il trouve qu'il a plus le niveau, tout ça, il y a pas de souci. Ça reste le boss de l'équipe. Julien, le fait vert, c'est son employeur. Donc ça, il a totalement le droit de le dire. Après, le problème, c'est que c'est d'aller dans la presse étaler des choses privées comme ça et de parler de sa vie de couple, sa vie de famille, de ce qu'il fait en dehors. En soi, de ce qu'il fait chez lui et en dehors du vélo, on n'en a rien à foutre et ça ne nous regarde pas, genre. Il n'y a pas besoin d'étaler tous ces trucs-là dans la presse. Et puis bon, Ouais, si dès qu'un coureur sortait quelque part, buvait et du coup le manager étalait ça dans la presse, bon, ouais, on mais souffle. le problème, c'est quand le privé vient un peu empiéter sur, le travail, tu vois? Et ben les résultats de Alaphilippe qui sont en déclin sont peut-être liés à tout ça. Et aussi toute cette histoire, enfin je sais pas si le mot peut être dit, mais tu vois, de plus que de l'alcool qui est passé. Les mêmes problèmes qu'il y avait eu avec Tom Bolen aussi à l'époque quand Tom Bolen marchait moins bien avec Quick-Step. Et là, tu te dis: «Bon, ben, où est le vrai du faux? Où est-ce que ça va trop loin parce que ça va trop loin? Ou est-ce que c'est» on sait pas, en fait, on sait pas. On n'a pas assez d'informations. Il y a beaucoup de trucs que nous, on ne sait pas et qu'on saura jamais, que seuls, les équipiers, le staff, tout ça, sait, quoi. C'est quoi votre avis dans le chat là? Ça nous intéresse. Dites-nous, est-ce qu'il a raison le fait vert? Est-ce qu'il a pas raison? Est-ce que la manière employée est la bonne? Dans tous les cas, Mais ouais, on l'a dit, moi pour moi, après un truc comme ça, déjà, et tu l'as dit, oui, un employeur n'a strictement pas le droit de faire ce qu'il vient de faire. Et déjà, pénalement et tout, si Alaf et Marion veulent l'attaquer, je suis pas sûr que c'est pas, Patoche qui gagne. Vu les propos. Donc, mais là, après un truc pareil, je ne vois pas dans quel monde l'année prochaine il est encore dans la team, hein. c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a réagi sur les réseaux. Là, je vois aussi passer que, par exemple, la femme de Philippe Gilbert avait réagi. Et c'est vrai que dans ce qu'elle disait, ouais, il y avait peut-être aussi beaucoup de trucs, tu vois, que en fait, nous, on n'a pas et que un peu toute cette bulle a, tu vois. Et du coup, nous, on est en mode, chaque jour, tu vois, limite, on mange, tu vois, on a de l'info en plus et tu te dis, mais
peut-être qu'à un moment, on se va tout savoir, il y aura même plus de secret, tu vois? Parce que, ouais, pour en arriver à de tels propos, pour arriver à ce degré de méchanceté, j'ai envie de dire, bah, c'est que ça va loin, quoi, aussi dans ça va loin en dessous dans l'autre sens, peut-être. Donc, à voir. J'ai pas envie de prendre parti là-dessus parce que c'est beaucoup trop, compliqué et le fait qu'Alaf n'ait pas répondu, par contre, je trouve ça assez mature, tu vois? Parce qu'au final, ben, il lui reste encore une année de contrat. Enfin, maintenant, s'il répond, il se passe quoi? On le fait plus rouler de l'année, ça ruine sa carrière forcément. Mais tu sens que ça pèse quand même sur lui et notamment, je pense, sur le week-end, qu'il y a eu. Quand tu vois qu'il rechute une deuxième fois et tout, tu vois vraiment, il dit: «Ouais, j'en ai marre» et tout. Tu sens quand même qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur lui, que c'est pas que le fait qu'il tombe sur le vélo qui empiète, quoi. Et je vois le commentaire de Jack Dany là, il dit que c'est pas méchant, il dit la vérité, à la sortie machin. Mais le problème, c'est pas qu'ils disent la vérité ou non en fait. C'est ça, on n'en sait rien et on s'en fout en soi. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de sortir un truc comme ça publiquement. C'est Tu peux le problème, en taper fait, sur le débat est pas le bon. Il y en a certains, ils se trompent de débat. Le débat, c'est pas de savoir si Alaf est finito ou pas et si c'est mérité ou pas. Tu n'as pas le droit publiquement de sortir un truc comme ça. C'est à la limite de l'harcèlement moral envers Alaf, c'est à la limite de la diffamation, tout ça. C'est genre premier degré. Un patron, votre patron dans la vraie vie, il sort un truc publiquement comme ça sur vous, vous pouvez totalement l'attaquer en justice. Hein. et en Bien plus, sûr aussi, je t'as le droit de dire les choses publiquement. Mais je sais pas t'as quel âge, Diak, hein, mais en- tu as le droit de dire des choses publiquement, mais là, ce qu'il vient de dire, il est la limite a été dépassée clairement. et en plus, après, pour revenir un peu, Prud'homme direct, exactement. sur une touche plus positive, j'ai trouvé Alaf bon sur ce week-end de Flandrienne. Il était assez présent. Malheureusement, bon, il a chuté, hein, mais quand tu vois que le lendemain sur Kion aussi, il était déjà encore là et qu'il était il était présent, il était pas si remuant que par rapport aux autres fois, mais il était présent et voir Alaf à ce niveau-là aussi, bah, c'est cool. Donc, peut-être qu'il y a du renouveau. On verra la suite de la saison, mais peut-être que c'est les mots qui ont encore plus piqué Alaf pour, le remettre droit, c'est possible aussi. Mais comme on dit, hein, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup trop, en dessous pour que nous on sache et peut-être que ouais, Alaf va avoir un peu aussi ce statut de star dans le peloton, dans l'équipe et peut-être qu'il y avait aussi certains passe droits qui se faisaient avec lui, qui ne se faisaient pas avec d'autres coureurs et que maintenant que les résultats ne viennent plus, ben, ces passe droits doivent cesser et que c'est fini, quoi. Enfin, dans l'exemple du foot, il y en a beaucoup, hein, par exemple des footballeurs qui sont fumeurs, mais en qui on les laisse fumer parce que c'est des bons joueurs et que c'est très bien que si, tu leur interdis de fumer, ils vont soit être moins performants, soit ils vont se tailler, ils vont pas être, motivés. Bah, dans le cyclisme, peut-être que c'est pareil aussi. Enfin, c'est à voir, la suite de l'histoire, si on doit vraiment avoir une suite, à cette histoire, Tu penses à mais voilà. Verratti là? Verratti, Nainggolan aussi, mais tu vois, Neymar, il a besoin d'un bon burger après son match, c'est comme ça, c'est voilà, tu vas pas l'empêcher, si le lendemain il te fait un triplé, s'il te fait un triplé à chaque week-end après en championnat, quoi. C'est comme ça. Je vois, c'est ça le souci principal. Un patron peut parler de ton rendement, mais pas de la sphère privée. Bah voilà, c'est la phrase parfaite, le résumé parfait. Ouais, Donc mais voilà, ouais. bah écoutez, on verra comment ça va se passer, hein, la suite de la saison, mais ouais, j'avoue, on sait qu'il y avait déjà des rumeurs comme quoi il allait se barrer. Alaf, bon là, je pense que Mmh. ça va Mais se faire. après pour nuancer, le potentiel départ, c'est déjà ce qui est arrivé avec Tom Bonnen, il y a 10 ans, à ce qui paraît et au final, Bonnen avait été prolongé. Oui, mais Mais soit Bonnen, bon, c'était le chouchou aussi, c'est pas la même chose. ouais, c'était le chouchou, mais Alaf a été le chouchou aussi, tout comme, Remco est le chouchou actuel, tu vois? C'est Ouais, toujours comme mais ça, il genre, faut faire. en vrai, imaginons, ça n'arrivera dans aucun monde, mais et Remco sort deux trois saisons comme Alaf, complètement dedans et tout. Je suis pas sûr que le Fever ouvrirait autant sa bouche. Non, ouais, faut voir. Franchement, faut voir. Pour le moment, pour le moment, j'ai envie de te dire ouais, je pense pas non plus, mais en Bonnen, c'est vrai, pareil. Bonnen, même s'il faisait, même s'il soirée, ils disaient rien. Hein. si, si, Ouais, justement. Il y a eu cette histoire justement, où, bah, en fait et c'est le problème à la prolongation avec Bonan aussi à un moment et que tu as eu des histoires liées justement au même produit qu'Alaphilippe maintenant, est jugé
Parce que justement, ouais, Bonnen, enfin, il fallait le prolonger, mais qu'il demandait trop par rapport à ce que l'entreprise Quick-Step est et tout ça, enfin donc on verra. Oui, Je après, pense pas c'est non plus vrai. qu'il va rester à Remco, c'est le l'AF, pire mais exemple parce que Remco, un truc comme ça, il réagit direct et ça part en bagarre, ça part en octogone. en C'est plus vrai. Remco il vient du foot, il a rien à enfin, Euh, Aïe, aïe, mais aïe. ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. On passe au. Je te propose. Au calendrier de Vanderpool. Ouais, Le calendrier de Vanderpool qui est officiel désormais. Il a été publié par calendrier l'équipe roulant. sur la fin de semaine, là, avec un calendrier assez léger, reprise tardive, forcément avec le VTT, avec le cyclo, tout ça. On le sait, hein, il vise plusieurs trucs. Milan-San Remo, E3, Gand, Game, Ronde-Roubaix, Amstel et Liège. Pas de course par étape, que de la classique. Et si je dis pas de conneries, pas de Tour de France, de toute façon, cette année, pour lui, VDP, Heu, vu qu'il y a je les pense JO, tout ça. je pense qu'il n'y va pas effectivement. Ouais, donc on va pas. Le Giro, c'est pareil, il y sera pas, ou alors c'est pas annoncé. On va pas beaucoup le voir, quoi, sur la route. Beh, ouais, c'est la saison des JO, hein, donc et il y a eu, cyclo-cross, avant forcément, comme tu l'as dit. Ouais, c'est je suis content de le revoir sur Liège-Bastogne-Liège par contre. On l'a vu une seule fois, c'était Ouais. l'année, confinement et bah, il avait été bon, hein, enfin en même temps c'est un coureur de ce niveau-là et de c avec cette explosivité-là forcément. Mais ouais, il fait peu de courses à la saison, c'est en même temps drôle, mais en même temps tellement dommage de le voir si peu et j'espère Ouais, et d'ailleurs, honnêtement Liège, ouais, je te coupe, pardon, mais c'est pas encore sûr à 100%. D'ailleurs, ils l'ont mis là entre parenthèses TBD. C'est ouais, en fonction de comment il to sentira à be la sortie de l'Amstel, quoi. yeah, to be, defined, mais Yes. Hey, you're English, man. yeah, mais ouais, le truc c'est que ouais, faut ouais, en fait, moi, tu vois, je suis un amoureux de la route et j'ai envie de le voir plus souvent sur la route, tu vois? C'est triste à dire, mais le cyclo, le VTT, tout ça, tu vois, c'est les trucs d'à côté, en fait, tu vois? Moi, je vais la Ouais, mais route, moi, je tu suis vois? pareil. Moi, je regarde pas le cyclo, je regarde pas le VTT, je m'en bats un peu les couilles. Et moi, je suis trop triste, là. On le voit Tu vois? pas. En plus, il est champion du monde. Tu vois? C'est bien pour ta formation, tout ce que tu veux, pour t'améliorer en tant que cycliste, c'est bien, à un moment, tu es là, tu es le meilleur coureur au monde, tu es le champion du monde. Fais-moi une saison à 80 jours de course, s'il te plaît, en fait. J'en ai marre, tu vois? Tu vois, même les jeux olympiques, il y va pour le VTT, il va pas pour la route, en fait, alors que le profil est totalement fait pour lui aussi. Tu te dis: «Mais non, quoi, c'est pas possible». Enfin, c'est trop décevant. Enfin, le gars a 29 ans, il va pas aller faire les jeux olympiques route parce qu'il va aller faire les jeux olympiques VTT. Mais d'ailleurs, il est pas qualifié, hein. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de courses où il peut pas y aller et tout. C'est qu'il va devoir faire, bah, un peu comme Sagan, il doit faire pas mal d'épreuves VTT là pendant l'année pour se qualifier, si j'ai compris. Là, Du c'est coup, t ça va non, lui prendre du temps aussi dans son planning, quoi. je suis désolé, c'est trop dommage qu'un mec qui a 29 ans ne fasse si peu de jours de course alors que c'est un des enfin, ouais, bah, top 3 meilleurs coureurs au monde, en fait, tout simplement. Enfin, c'est trop dommage, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord, hein, j'ai rien à rajouter, je suis d'accord. Bon, dans tous les cas, il fait toutes les plus grandes courses, hein. Ceci dit, Et, avec et sur les 7 il en gagne combien? 6? bah, ouais, hein, c'est ça en fait le truc, c'est qu'au final, il va peut-être en gagner 6, au final, il gagnera plus de monuments que Van Aert avec ce si peu de jours de course qu'il a, donc voilà quoi, mais ouais, non, c'est dommage, enfin, non, j'espère vraiment que ce qu'il disait, tu vois, enfin le fait que, ouais, c'est peut-être une année peut-être qu'il ait commencé à faire plus de route et moins de cyclo-cross, tout ça. J'espère que c'est vrai parce que, ouais, Van Der Poel, enfin, à chaque fois qu'il est sur une course, on s'emballe donc 5 il aura une crevaison. Au moins une. non, c'est clair, c'est franchement, c'est dommage, je sais pas quoi dire, enfin. En plus, s'il est pas là, ouais, c'est vrai, tu laisses plus d'opportunités à ses rivaux de gagner, d'écrire l'histoire et tout, enfin, je sais pas, tu un compétiteur aussi, enfin. Non, là, c'est un peu égoïste, hein, tout ce que je dis, mais non, rendez-nous Van Der Poel, quoi. Effectivement. Envoyez David, je sais pas, envoyez son frère, mais rendez-nous Van Der Poel sur la route, quoi. Bon, ce sera le même nom pour les sponsors, Je c'est t'assure. bon. Mettez-lui le maillot et tout, faites ce que vous voulez, mais J'ai vu certains demander dans le chat, c'est normal, on ne livera plus hors délai sur YouTube, vu que je balance directement l'émission en vidéo direct dans la foulée là ce soir. Je trouvais que ça faisait un peu trop doublon. Du coup, ça sera que sur Twitch pour le vrai direct et
Et après, ça bougera pas, ça sera sur YouTube directement dans la soirée et sur les plateformes Spotify et Deezer. Voilà, je l'ai vu que ça revenait. Autre petite info, le info OG. Ce mec ne va jamais nous quitter, ce mec ne va jamais lâcher. Notre ami Domenico Pozzovivo a retrouvé une équipe. Eh oui, il a signé avec la Bargiani. Et c'est un peu la tradition de ces dernières années. Pozzovivo qui signe dans une équipe en février, au cours de février. Il avait fait pareil l'an dernier. Bah voilà quoi, il a pas envie d'arrêter. Hein. Voilà, petite équipe italienne, il sait qu'il va faire le Giro. Je pense que ça va être le record de départ sur le Giro, hein. Ça va être le record de Ouais, il y participation a pour le grave Giro, moyen, hein, je ouais. pense qu'il Mm, mm. donc déjà il y a ça et puis non, c'est marrant parce que, Ah, il va avoir tu vois, 42, nous, hein. on utilise beaucoup Pro Cycling Stats, mais chaque saison, c'est le truc du arrive en février, arrive en mars, arrive en février, enfin, à chaque fois, il arrive la veille d'une course, tu vois? C'est un truc de fou et bon, bah, là, tu vois que le niveau des équipes descend de plus en plus, hein. Il est passé de Intermarché à World Tour, enfin, nouvelle World Tour, à Israël, Conti Pro, là, maintenant Bargiani, Conti Pro, mais que sur les courses italiennes, limite. Bon, ben, déjà, il revient à son Tu veux amour, de savoir ses départ. 3 dernières saisons? Il a signé pour Intermarché le 14 février. Il a signé chez Israël le 6 mars. Ouais, mais c'est ça, tu vois? Et là, il re-signe, 25 février, donc ouais, c'est la belle histoire, un Pozzo Vivo, hein, le coureur, cabossé de partout et qui est encore performant quand il a envie, hein, de temps en temps, qui arrive encore à pédaler et c'est aussi, ouais, c'est le coureur des anciens, quoi. C'est les premiers Giro qu'on a commencé à regarder, tu voyais que son maillot Colnago, tu disais: «Mais c'est qui ça? C'est quelle équipe?» et tu comprenais que c'était Pozzo Bah, c'est Vivo, retour aux équipe sources, hein, Conti c'est la Pro. même équipe. Hein. C'est C'est là-bas qu'il non, a commencé. c'est beau, franchement, c'est beau et ouais, bon, après niveau résultat, je pense qu'on s'en fout, hein, vraiment, juste on veut le voir sur le Bah oui. Giro et puis on s'en fout du reste, quoi. Ouais, j'ai ouvert PCS, il a annoncé retraité 31 décembre 2024, mais ouais, d'ici le 10 mars 2025, il en aura une autre là. Moi, j'en connais, hein, c'est mis en retraite, puis ça continue, hein, genre les Cavendish, tu vois? Quand ils sont pas ce qu'ils veulent. Parce que je pense vraiment que Tu ouais, penses je qu'il pense qu'il attend y de a de regagner le Giro là non, il se dit je mais gagne le Giro et je prends ma retraite jusqu'au moment où non, il non, gagne pas non. le Giro. Non, tu sais, l'année prochaine, il re-signe dans une équipe, il est sur la start list du Giro, il y va et puis après hop, voilà, petit DNF après une semaine: «Oh, je suis fatigué les gars, au moins j'ai record de participation est là, c'est bon, on l'a instauré». Mais ouais, c'est en plus, je crois, il a fait le Giro tous les ans, hein, il y a jamais eu de problème pour aller sur le Giro, il y a jamais eu de chute qui fait qu'il a manqué un Giro, je crois, il l'a fait vraiment tous les ans depuis, Ouais. le début de sa carrière donc ouais, belle histoire. Et le pire, c'est que l'année passée, il avait encore quelques petits résultats, hein, il avait des top 20 sur la fin de saison, en montagne, ça allait toujours, il y avait top 10 en Occitanie, même 5e au général, enfin, La streak est énorme. Je le montre aux gens pire, là. De 2005 à 2023. Boum. Bon, il y a des années, il est pas là, mais quand même. Quand même, quand même. Et grosso modo, depuis 2010, il en a loupé aucun. Il en a loupé que deux dans sa vie depuis 2005, c'est 2006-2009. mais tu sais, Voilà. ça me surprend quand même qu'il trouve pas d'équipe qui juste lui donne le Giro, tu vois? Qui l'emmène sur le Giro parce qu'au final, il a quand même des résultats, où ça va, Ah tu vois? bah, 9ème, 8ème, 5ème, 5ème, 6ème, 11ème, 8ème il y a 2 ans. Ah, Et ça perf, hein. et d'ailleurs, c'est vrai, ouais, que tu parles de retraite fin de saison, mais en fait, normalement, il était déjà officiellement en retraite parce qu'il avait dit que s'il trouvait pas d'équipe pour le Tour, enfin, s'il retrouvait pas un contrat dans une bonne équipe, d'ici genre, octobre ou novembre, il prenait sa retraite, tu vois? Tant pis. Sauf que là, on est février, on va arriver en mars, il vient de re-signer donc et en plus, c'est marrant parce que vraiment, tu vois, j'ai la page PCS du coup ouverte aussi, upcoming participations, Giro. Giro d'Italia. Ah ouais, bah, il Genre fera rien vraiment, il a signé avant. le Peut-être contrat, un sur petit papier, il était mis Tirreno. Giro. Peut-être une copie Bartali, un truc comme ça, voilà, mais Ouais. vraiment, le contrat, il était mis Giro, le chèque avec et puis boum, signé, c'est tout. Je trouverais ça Ouais, même beau qu'ils prennent sa retraite au lieu du 31 décembre à l'arrivée finale du Giro. ouais, En vrai. ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il a pas eu Tu les adieux sais, ils qu'il lui font une mérite aussi petite sur le haie, un Giro. petit truc. Il a pas eu les adieux qu'il mérite aussi sur le Giro, tu vois? Nibali les a eus, tout ça, Ouais. enfin, toutes ces générations d'Italiens là, ils les ont eu, pas lui, donc ouais, il faudrait. Dernière petite info. La prolongation de Mathias Kielmoz qui a prolongé de 2 saisons chez Lidl Trek. Il a re-signé pour 2025 et 2026. Et bah, en vrai, c'est un peu étonnant quand on voit que bah, dernièrement, c'est un peu des contrats longs. Euh, bon, c'est terrible. Je prends un énorme coup de vieux
on te dit contrat de 2 ans, tu vois 2026, bizarre. Bizarre l'ambiance. Mais ouais, non, on est habitué au long contrat, ça signe des mecs, des mecs de sa génération, les mecs jeunes qui perdent déjà, ça les signe pour 4, 5, 6 ans. Et lui que 2 ans. Ouais, c'est ça, c'est aussi un peu pour ça que je voulais qu'on en parle, hein, parce que un coureur de ce calibre-là, dans une équipe avec autant de budget, prolongé que pour 2 ans un tel coureur, quand tu sais que l'année passée, un Ciccone a été prolongé, jusque 2027, donc pour 4 ans, vu que ça a été fait l'année passée, ben, ouais, c'est étonnant et limite j'ai envie de poser la question, Skelmos, il se taille où dans 2 ans? Enfin, si c'est pour signer un contrat que de 2 ans, c'est qu'il Ouais, a c'est envie peut-être d'aller qu'il voir avait ailleurs, quoi. pas. Peut-être c'est une envie perso aussi, il avait peut-être pas envie de signer un contrat long et d'être bloqué chez Lidl Trek aussi longtemps, hein. Ouais, mais après bloqué, c'est très bien qu'avec un contrat long, tu pas vraiment bloqué, quoi. Ouais, mais ça coûte cher, ouais, ça reste encore assez. Ça arrive pas tout le temps non plus les contrats qui sautent alors que t'as encore une équipe, hein. Ouais, en soi, je me dis que s'il avait performé, le contrat aurait été coupé par, une équipe plus forte qui aurait mis la thune et que s'il est pas bon, au final, il a son contrat long, tu vois? Enfin, je me dis que même un Mollema a été prolongé 4 ans, par Trek, tu vois? Ça me surprend vraiment énormément que Trek mette que 2 ans, pour Skelmos, quoi. Ouais. Bon, bah, on Ouais, ouais. verra, hein. Si dans 2 ans il Ouais, ouais. part. Le Skelmos. Le Skelmos, le Skelmos. Bon, on passe au calendrier de la semaine. Ouais, Le allons-y. programme de la semaine à venir, puisque cette semaine, nous allons avoir le Samin demain après-midi. Semi-classique en Belgique, un Quarnian Dour, on connaît le Samin, il y aura du Arnaud Delis. Notamment, on va avoir Trofeo Guglia mercredi, donc petite classique puncher en Italie. Et enfin, ce week-end, bon, pas beaucoup de cours jusque vendredi, il va falloir se contenter des deux petites classiques en Belgique et en Italie. Mais ce week-end, bon, on a des petites semi-classiques tranquilles en Belgique. Samedi et dimanche, le Grand Prix Criquet-Lyon et le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Et ce week-end, le vélo commence. Samedi, Strade Bianche. Et à partir de dimanche, jusqu'au dimanche d'après Paris-Nice, on vous a même mis, puisque le lundi, hein, dans 7 jours tout pile, Tirreno commence. Et on aura la fameuse semaine où on alterne Paris-Nice, Tirreno. Grosse semaine. Ouais, gros week-end surtout, ouais, comme t'as dit. Et puis bon, ouais, les petites classiques, en milieu sont souvent sympas et puis, heu, l'année passée, je me rappelle du trophée Olagueguia, les fameux coureurs, italiens, de la décathlon de type Nance Peters, tout ça, hein, tous les drapeaux aléatoires sur les noms des coureurs, ça je l'oublie pas. Cette course était légendaire, mais ouais, c'est des belles petites courses, des beaux profils et c'est toujours animé le Samin, par exemple. Le trophée Olagueguia, l'année passée, c'était aussi parti n'importe comment à la fin, donc ouais, on Ouais. verra bien Je vous mets le Samin avec le profil. et l'Estradé, hein, rappelons-le, hein, l'Estradé de 215 kilomètres cette année, Oui, la donc start list du Samin avec Arnaud Delis qui sort du lot, d'ailleurs, ça va grosso commencer à modo. quelle heure, l'Estradé cette année? Vu que c'est beaucoup plus long, c'est genre un départ en mode, 11 h Aucune idée. comme à l'époque Rien. ou ça va être, Aucune après-midi? idée, je t'avoue. Du coup, pour le Samin, pour le trophée Ole Guglia au niveau du parcours, bon, on connaît, hein, c'est du classique, hein, c'est du vallonné avec les petits murs à la fin. Et au niveau de la start list, pour le moment d'annoncer, on a une petite Dream Team UAE avec du Ayuso et tout. Il y aura normalement le duo Lenny Martinez, Romain Grégoire chez Groupama. Voilà, du Cosnefroy, Vandramé chez Decathlon AG2R. Des petits noms sympas. Puis pour Jean-Pierre Montserrat et, euh, et le Grand Prix Cricket Lyon, je vous passe les start list, hein, on fera notre prono quand même, mais ce qui nous intéresse, c'est les Stradés samedi. Et oui, c'est Stradé long, 215 km, voici le profil complet. Et avec la start list, bah, il y a tout le monde, hein, et c'est la reprise de Pogacar, il sera avec Petit Taureau et compagnie, il y aura Tim Wellens, il y a du Paul Magny qui va faire les Stradés assez étonnants, ça fait plaisir, j'ai hâte de voir, il y aura du Alaf, tout ça, il y a du Laporte, le champion d'Europe. Bon, pas de Van Aert, pas de VDP cette année. Et voilà, quoi. Et voilà, voilà. Sinon, là, il y a Simon Yates, il y a Madouas, Kunk, Grégoire, de prévu pour Groupama FDJ. Il y a du Dani Martinez, il y a du Bastien Tronchon qui est en grande forme pour Decathlon. On n'a pas la start list officielle complète encore, mais elle se remplit petit à petit. Ouais, Tranchon qui vient d'être ajouté il y a, dans la journée, du coup, dans la foulée, donc non, c'est cool
et Martinez qui a dit que c'était son premier gros objectif de la saison, donc on va voir ce que ça donne. Lui qui a battu, Remco 2 fois cette saison déjà, hein. Qui peut se targuer d'avoir battu Remco 2 fois avant même, le mois de mars, tu vois? Voilà, Ouais, clairement. heu et puis il y a ton chouchou, Petit Taureau Ah, qui est présent petit sur la taureau, course. petit taureau. Quand tu vas voir que je les pronos, mon gars. Papa. Allez, je te le dis, premier mec à rouler dans cette équipe, voilà, comme ça c'est réglé. Bon, on va passer au prono pour terminer l'émission, pour terminer la soirée. Bon, petite semaine. Bon, le tapis n'est passé, mais c'est tout. Ah, c'est honteux, hein, putain de merde. Bon, on a eu Vigneux de bon, sinon pour le reste, c'est bof. Hein. J'avais dit Bilbao pour l'UAE, c'est raté. Toi, t'avais dit Yates, c'est encore pire. Hein. Il a tenu une demi-journée. Moi, j'avais dit Burnout pour l'Homeloop. T'avais dit Laporte, on a misé sur le mauvais Visma, dommage. Pour Kurn, j'avais dit Philipsen, toi aussi. Bon, le tapis n'est pas passé. Sinon, on avait dit quoi? Pour l'Ardèche, on avait dit Arieta et Madouas. Beau flop. Bon, Arieta top 10, hein, je mérite un demi-point, toi non. La Drôme, Albanese et Ubi, bon. Ah, c'est mauvaise semaine à oublier, chef. Hein. Eh bah, Bah, ouais, mais c'est la météo, hein, c'est la c'est la météo, c'est tout. météo, mais ça va être une meilleure semaine. Ça va être une Ouais, meilleure semaine. Le World Tour, ça nous parle mieux, hein, Ouais, donc ouais, ouais. Les pronos de la semaine, mon cher ami. On commence par le Samin. T'as mis qui? j'ai mis Amaury Capiot. T'as mis Vu Amaury qu'on a déjà Capiot. vu gagner Très bien. cette saison, il revient bien, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. pourquoi pas? J'ai mis un tapin, Arnaud Delis. Effectivement. Bah, écoute, pour avoir été sur place l'année passée au Samin, non, je peux te dire que, ouais, dans la course, souvent, ça se décante et tout, donc en vrai, ça dépend de si, l'auto joue vraiment la strat de Lee, mais j'ai eu peur de le match, je t'avoue, à cause de Je ça. vois que ça demande le classement UCI. C'était prévu de base quand on avait fait un petit peu l'émission. On voulait faire le premier gros point classement UCI. Le problème, c'est que la mise à jour du AE et des classiques, ça se fait demain. La mise à jour du classement UCI, ça se fait le mardi. Du coup, ça sera pour la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine pour samedi, mais ça, on vous en parle après. Les Wouhou! Guglia. J'ai mis Diego Ulissi. J'ai mis Andrea Vendrame. Bon, on mise sur deux Italiens à la maison. Ok, ok, ok. Deux équipes qui marchent bien. Ouais, ouais, c'est Ouais, clair. ouais, ouais. Grand Prix Criquier-Lyon. Lars Boven. Ok, j'ai mis Fretin. Ouais, Ilan il est rapide en Fretin. plus, Cretin. Ouais, il est Ouais. rapide, hein. Il a montré des Ah, il bons est trucs sur rapide. le L'UAE, il était solide, ouais. Et enfin, l'Estradé. Dis-moi qui tu as mis. Donnez-moi un P. Ah! Ouais, j'ai mis Pogain forcément. Eh Quelle ben, course il ne gagne pas? moi, surprise, mec. J'ai mis Poga. En vrai de vrai, j'ai hésité avec Laporte, mais je me suis dit, vas-y, frère, c'est bon. Poga, il est excité comme une puce, ça fait 6 mois, il est pas monté sur un vélo, frère. Il va arriver, il va attaquer toutes les 3 secondes, c'est fini, hein. En plus, la course fait bien 215 kilomètres. Maintenant, c'est juste à savoir à combien de kilomètres de l'arrivée il attaque, tu vois? Non, Effectivement, effectivement. Ouais, c'est chaud. Et en plus, il tapin a une bonne car. équipe, hein, Effectivement, que des tapines, mais c'est que les tapines qui passent. Eh oui, mais il y a 6-3, donc je suis toujours devant. Eh ouais, Ouais, eh ouais, ouais, mon ouais, gars. ouais. Et comme vous l'avez Non, mais vu peut-être, et on vous l'a dit, pas de prono pour Montserrat, pour Paris-Nice et machin, tout simplement parce qu'on ne se donne pas rendez-vous lundi prochain. Oh là là, le plot twist, on se donne rendez-vous samedi. Eh oui, on change un petit peu la chose, hors délai change de format, enfin non, ce sera le même format, mais grosso modo, pas d'émission lundi prochain, mais ce samedi où quasiment toute l'émission sera consacrée au débrief d'Estrade Bianchi et à la grande preview de Paris-Nice. Voilà, ça sera à peu près les mêmes heures après l'arrivée d'Estrade, on se fera ça. Et du coup, on se fera tout simplement tout ça, quoi. Rendez-vous samedi, Colby. rendez-vous samedi et j'ai déjà hâte, hein. On va enfin reparler du vrai World Tour Ah ouais, ouais, ouais. Hein, le du vélo. débrief Stradé qui va durer 1h15. Ouais, Pour parler de Pogacar qui part à 70 kilomètres. Il est ouais, 70, ouais. exactement. Exactement. Donc, Heu, on se donne rendez-vous samedi, les mecs, et non pas lundi prochain, comme d'habitude. Bref, merci Colby, merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez plus nombreux que d'habitude ce soir, donc ça fait plaisir. On rappelle tous les lundis
hors délai, sauf cas exceptionnel. Hein. Il y aura peut-être des cas exceptionnels en mode preview de grand tour et tout. Enfin bref, on verra bien. Mais le prochain hors délai, c'est dès ce samedi. Donc notez-le. Notez-le sur votre calepin, sur votre calendrier. Et ça sera comme d'hab, ça sera en live sur Twitch et dans la soirée sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. Merci à tous d'être passés. N'oubliez pas d'aller sur... je vous vois là, c'est un ordre même. Allez sur Spotify et mettez 5 petites étoiles au podcast. Ça fait plaisir et ça nous fait chaud au cœur. Tout simplement, ça fait chaud au cœur à Colby. Et un Colby qui a chaud au cœur, c'est un Colby qui sera heureux au prochain hors délai. Donc n'hésitez pas. Je vais avoir l'image d'aigri sur cette émission alors que Bah oui, bah oui. ah, bref. Eh oui, eh Non, oui. mais allez, Allez, à on se donne samedi. rendez-vous à samedi. Ciao, ciao. Allez, des bisous les mecs. À samedi. Ciao, ciao.